Salut jeunes gens et bienvenue dans cette nouvelle table ronde sur Alien Covenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre équipage, dans notre vaisseau de la table ronde, plusieurs interlocuteurs et intervenants. La première participation en 2017 pour Pascalin, ça fait plaisir de t'avoir. Comment Yo, vas-tu? ça va, ça va. Je commence à m'habituer au live enfin aux tables rondes avec Fassbender qui porte une capuche. Donc voilà. C'est vrai, c'est vrai. La dernière fois que tu étais venu, c'était pour Assassin's Creed. On a un délire là. Je pense que il a intérêt de faire beaucoup de films si on veut te voir. Avec une capuche, bien entendu. On a aussi le plaisir d'accueillir Valérian. Salut Valérian. Salut tout le monde. Comment vas-tu, toi, de ton côté? Ah bah écoute, c'est tranquille, hein. Il y a rien, il y a aucun problème à bord, quoi. C'est tranquille, mais c'est quand même toujours des vidéos de qualité, très très longues. Un plaisir d'écouter sur Alien Covenant. N'hésitez pas à enchaîner Ouais. le débat et la vidéo de Valérian, ou dans l'autre sens, hein, comme vous voulez. C'est toujours un plaisir de l'entendre discuter, de se lâcher. Vous en aurez jusqu'à minuit, hein, parce que les deux, je Ah pense, ouais, vont être longues, hein. ouais, c'est assez long. Mais bon, c'est bien. C'est pour, au moins, il y a de la quantité, il y a de la générosité. Et la qualité qui va avec, bien sûr. On a le plaisir aussi d'accueillir Liam. Salut. Comment vas-tu, Liam? Bah, ça va, les examens qui s'approchent. Oh Ça va. là là, c'est tout dépressif tout ça. Ça va, c'est bientôt la fin de l'année. Non, non, le truc, c'est que j'ai plein de bonnes nouvelles et le truc, c'est que j'ai pas envie de tout balancer maintenant. J'ai pas envie que ça fasse un peu égocentrique. Donc voilà, j'essaie de On te connaît quand même. rester On te connaît. calme. Si tu as des choses à nous Pas annoncer, censuré. ça nous fait plaisir de t'en féliciter et de partager cela avec les gens qui nous écoutent. Bah, déjà, je me suis incrusté dans une vidéo de Valentin et j'ai pris pour un troisième site maintenant, Culturadi. Et voilà, j'ai peut-être aussi un truc de stage, mais ça, je vous dirai ça plus tard. Je te J'attends la rappelle que les confirmation. journées durent 24 heures. Fais attention quand même. Ouais, mais ça va, je prends sur mon temps de sommeil. Le café, ça fait un Ouais, bon. dormir, ça sert à rien. C'est pas grave. Voilà, c'est pour les faibles. Et on a un petit nouveau. C'est moi. Salut Joaquin, ça fait plaisir de t'avoir. Ça faisait un moment qu'on voulait que tu viennes. Joaquin, c'est le mec qui met la bonne humeur dans les chats des différents lives qui sont faits ou que ce soit sur notre chaîne. C'est aussi la belle bromance. J'aime bien cette bromance que tu as avec Charles, un duo comique qui est plutôt efficace. Joaquin sort des blagues, Charles rigole, c'est sympa. Et personne d'autre ne rigole. Il n'y a que Charles et moi. Il est bon public, il t'aime bien. Je pense que c'est ton premier fan. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de t'avoir pour ce film Alien Covenant. On va attaquer tout de suite par le traditionnel tour de table. Je te laisse la main, Joaquin. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Alien Covenant? Alors moi, c'est vraiment compliqué parce que je suis allé voir le film et j'en suis ressorti déçu. Et pas parce que le film il était mauvais, mais parce qu'il répondait pas à mes attentes. La promo du film, c'était ce film va vous faire frissonner, c'est terrifiant. Et du coup, bah, je m'attendais à un film avec de la tension et genre tellement de tension que j'en serais essoufflé et tout. Ça m'est déjà arrivé et tout. Après, c'est peut-être parce que je suis gros et même assis sur un canapé, tu vois, c'est chaud. Et après, voilà, les promos de films, ça vaut ce que ça vaut. Genre, sur le DVD de Blair Witch 2, il y a bien écrit qu'on va avoir un max de frissons. Et j'ai plus rigolé qu'autre chose. Et, euh, et pourtant, ben, le film, ben, le début, ça s'annonçait très bien pour moi. Par exemple, la scène où il y a les deux membres de l'équipage qui sont infectés par les spores, je sentais vraiment la tension avec la musique et tout, le montage. Et finalement, après, je sais pas pourquoi, j'ai totalement décroché. Et par contre, après, quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, j'ai pas aimé, mais j'ai pas vu un mauvais film. Et je suis retourné une semaine après au cinéma parce que je voulais vraiment me refaire un avis sur le film. Et finalement, ben, j'ai kiffé. Et du coup, ben, je trouve que c'est vraiment un bon film. Tu as remis en question tes attentes personnelles et la propagande du film pour justement peut-être mieux l'apprécier à sa juste valeur. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et à ce moment-là, tu viens d'ouvrir la douche. On dirait qu'il est sous la douche, Joaquin. Non, il y a une vague qui l'a emporté. Il est wow, Faire gaffe, la douche, c'est un peu dangereux. Valérian, qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau bébé de Ridley Scott? Je suis ressorti de la salle, je me suis dit, bon, bah voilà, je l'ai vu. Même pas mitigé, hein, mais parce que je n'avais pas genre des trucs qui me tiraillaient, mais
je trouvais ça assez moyen, mais la fin m'avait vraiment plu un max parce que j'ai été surpris. Mais quand j'ai commencé à écrire dessus, je me suis posé plein de questions sur la réception que j'avais du film, sur certaines scènes. J'ai essayé de me documenter. Et plus je constituais un peu mon texte, mais avec mes notes, et plus j'appréciais le film. Et plus j'arrivais à en fait trouver des axes pour apprécier certaines séquences et essayer de trouver une signification à tout cela. Et quand j'ai fait ma critique, du coup, j'étais vraiment assez emballé par le film pour le coup. Et maintenant, du coup, que le fait que je sois maintenant du côté de Ridley Scott et du côté de ce film, dès que je vois une critique qui arrive comme ça avec ses gros souliers pour le défoncer, moi, ça me fait marrer parce qu'il y a tellement des trucs de la mauvaise foi de ouf, je trouve. Alors voilà, moi, je suis passé de l'autre côté, en fait, par rapport au départ où j'étais un peu sur un petit fil en équilibre. Je suis vraiment passé de l'autre côté et moi, je défendrai ce film avec grand plaisir. Après digestion, tu te mets du côté de Ridley Scott. Ouais, après une digestion passable, tu vois, mais avec quand même de bons moments. Je me mets clairement du côté du film. Très bien. Liam. Eh bien, pour ma part, moi, je suis mitigé. Je suis pas disons que déjà sur notre site de Coin Critique Ciné, tout le monde est fan. Moi, je suis beaucoup plus mitigé par rapport au film. Je ne parlerai pas d'énormes merdes ou comme j'ai pu lire sur Internet. Dont tu parles, Valérian, qui arrive avec les gros sabots pour juste défoncer le film. Il y a des points qui m'ont énormément intéressé. Il y a des points qui m'ont légèrement énervé. J'ai essayé de me renseigner un petit peu plus aussi. J'ai revu le film. En fait, je l'ai vu en VO et en VF exprès. Je reste encore mitigé. Énormément de trucs intéressants à aborder. Et justement, je trouve que c'est un film passionnant à aborder pour cette table ronde. Mais voilà, je suis très moyen. Je ne vais pas défoncer, évidemment, parce que vous connaissez, je ne suis pas du genre à défoncer un film juste pour défoncer. Néanmoins, il y a des points qui m'ont laissé de côté, on va dire. D'accord. Quelques mauvais éléments pour toi, mais tu restes tempéré, tu ne tombes pas dans l'excès, en gros, face à ce film. Oui, je parle pas c'est le pire film de tous les temps, comme j'ai pu tomber plusieurs fois sur Internet. Disons qu'il y a des points qui sont vraiment hyper intéressants, et il y a des points qui m'ont fait me cogner la tête contre le mur dans la salle de cinéma. On aura l'occasion de développer, ça c'est sûr. Il y a matière, je pense. Pascalin, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, à ton niveau? Alors, moi, ça va être très compliqué d'en parler parce que déjà, Alien, c'est un peu ma saga préférée de tous les temps. Par contre, contrairement à beaucoup, j'avais beaucoup aimé Prometheus, même si le lien avec Alien est peut-être un peu maladroit et n'avait peut-être pas lieu d'être, on va dire. Et ce Alien Covenant, alors c'est pas que je l'attendais pas, mais on va dire que je suis resté assez en retrait pendant toute la promo, parce que je voulais pas en savoir plus, et du coup j'ai fait en sorte d'éviter de voir trop du film. J'ai peut-être vu la première bande-annonce, mais c'est tout. Et puis après, je suis allé voir le film sans vraiment de gros a priori. Je savais même pas si les personnages de Prometheus revenaient, à part David. Et puis, du coup, j'y suis allé. Et j'ai été plutôt surpris. Je m'attendais pas trop à ce parti pris, on va dire. Mais pas non plus déçu. À part peut-être 2-3 scènes qui étaient un peu maladroites. J'y reviendrai plus tard. Mais globalement, j'ai eu une très bonne impression du film et je le défendrai comme j'ai défendu Prometheus. Très bien. Quant à moi, quand je suis sorti de la salle, il y a un mot qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Tu parlais, Valérian, de digestion du film. Quand je l'ai mangé comme un vulgaire burger, j'avais une sensation d'un cynisme qui m'a irrité, tu vois. Ouais. Mais j'ai réfléchi à ce cynisme et je me suis dit, mais au final, qui est cynique là-dedans? C'est moi, en fait. Tu vois? J'étais là à me dire, je trouve que c'est cynique, il y a vraiment des choses que... Ça me bouscule, mais dans un sens, après en y réfléchissant, je me dis, mais c'est pas plus mal d'un vulgaire blockbuster dont qu'on aurait pu avoir et qu'on a régulièrement tous les mercredis et dont on peut parler ici à la table ronde.
bah, j'ai eu quelque chose qui m'a posé des questions, qui m'a remis en question en tant que spectateur. Il y a beaucoup de thèmes qui m'ont beaucoup plu. Alors j'y vois quelques maladresses et quelques choses un peu faciles, on va dire, mais au final, bah, plus j'y repense, plus j'apprécie le film. C'est un peu comme Prometheus, plus je le vois, plus je l'apprécie au final. Donc je me dis, c'est peut-être un film qui met du temps à se digérer, tout simplement. Ça me fait marrer quand tu disais ça, c'est paf, paf, paf. Oh, mais c'est quoi ces claques dans la gueule? Paf, paf. Oh, mais c'est quoi ces claques dans la gueule? Ah, bah c'est moi. Mais et au final, c'est ça. Et pourtant, bon, moi, l'exercice de la promo, je le prends plus. J'apprécie la promo parce que c'est plus le côté business qui me plaît. J'aime bien ce côté comment ils font pour te vendre un film. Mais je me crée pas d'attente par rapport à ça pour pas être déçu. Mais au final, je me disais, il y a des bonnes choses, mais c'est d'un cynisme. Et au final, c'est moi qui suis cynique en fait, qui n'y vois pas, au final, d'un blockbuster, d'une grande franchise science-fiction repris par Ridley Scott depuis Prometheus, bah, j'y ai vu quelque chose de même hyper touchant et personnel, quelque chose presque d'autoriste là-dedans. Je me suis dit, putain, je m'y attendais pas en allant voir ce bordel là. Et au final, bah, plus j'y réfléchis, plus je l'apprécie. C'est dingue, et ça arrive très peu de fois. Attention, je suis pas en train de dire que j'ai vu un chef-d'œuvre et que waouh, je vais aller le revoir 10 fois. Non, mais mine de rien, il m'a remis un peu en question, il m'a mis en danger. C'est peut-être pas plus mal au final. On attaque le débat? Qu'en pensez-vous? Ouais. Alors, mon petit Joaquin, Oui. c'est ta première. Il y a forcément un petit bisuitage. Alors, je te rassure, on n'est pas non, comme certains films, on va pas te faire bouffer de la viande humaine, du sang ou je sais pas quelle connerie. Mais si tu peux nous faire un petit synopsis d'Alien Covenant, je crois que c'est pire. Est-ce que tu peux nous faire ce petit résumé? Ouais, je peux essayer. Ou alors, je peux te faire boire un litre de sang. Tu choisis. Oh, je fais les deux en même temps, sinon. Allez, je t'en prie, vas-y. Alors, Alien Covenant, ça se déroule après, 10 ans après Prometheus. On suit l'équipage du Covenant, un vaisseau qui comporte à peu près une quinzaine de membres et qui transporte aussi 2000 colons en hibernation et 1000 embryons. Le but de ce vaisseau, c'est de se rendre sur la planète Aurigae 6, il me semble, pour y implanter une colonie. Mais pendant que tout le monde fait dodo, leur parasol de l'espace, il prend un coup à cause d'une éruption solaire ou lunaire. Je crois que c'est un truc comme ça, enfin un truc qui crée un max dans l'espace. Ça va poser des problèmes dans le vaisseau, dont un mort, James Franco, dans son meilleur rôle. Après Sausage Party, il reste dans le domaine de la saucisse, même si cette fois-ci elle est grillée. Du coup, l'équipage il est en deuil, mais il faut réparer le parasol de l'espace. Ils y vont, ils le réparent, et un des membres de l'équipage qui est en dehors du vaisseau, il capte un signal parce qu'il est au-delà du brouillage anti-interférence. Ils se rendent compte alors que le signal, ils se rendent compte alors que le signal c'est de la country et qu'en plus il provient d'une planète plus proche que la destination initiale de leur vaisseau et qu'elle présente aussi des conditions plus propices à l'installation d'une colonie. Et comme les membres de l'équipage, ils sont pas chauds de retourner dans leur boîte d'hibernation parce que le barbecue, c'est pas trop leur truc, bah, ils décident alors de visiter cette planète d'où provient le mystérieux signal Country. Et ça va être la merde. Franchement, Joaquin, si tu peux nous faire tous les synopsis des tables rondes, t'es le bienvenu. Non, vraiment, c'était pas mal. C'est bien résumé, avec un peu d'humour, parfait. Je te laisse encore la main. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette histoire? C'est bien. Non. Merci. Allez, on se dit à bientôt. Merci à vous. Non, niveau scénario, déroulement, tout ça, je trouve que c'est basique, mais ça fait le taf. Enfin, je pense que Scénario de Covenant, il brille plus par sa seconde lecture que par rapport à ce qu'on voit au premier abord, parce que sinon je pourrais dire que le film, il y a une Ripley 2.0, un équipage sans charisme qui sert de poudre à canon et un alien totalement démystifié, alors que pas du tout, enfin pas tout à fait quoi. Donc l'histoire de base qu'on nous sert, la trame d'un alien, on va dire ça comme ça, si on faisait des aliens en série, elle est pas top. Par contre, les secondes lectures t'ont plu. Oui, voilà, c'est ça. Mais parce que le film, il parle vraiment de la relation créateur-créature avec David, que je trouve franchement que David, c'est le meilleur personnage du film. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je crois qu'on va te rejoindre, oui. C'est le personnage du film. Ouais, voilà, clairement. Pascalin, je t'en prie, hein, si tu veux. Oui, donc je disais, David, c'est le personnage du film, parce que c'est vraiment lui qui déclenche tout, finalement.
Et c'est celui auquel on s'intéresse le plus. Bizarrement, les humains, même si ils peuvent paraître finalement chair à canon, c'est pour mettre plus en valeur David et Walter. Le Enfin, questionnement de l'intelligence artificielle face à son créateur. Surtout que le film commence ça. comme ça, on est d'accord. Oui, oui, bah, de toute façon, dès le départ, on sait que David aura un rôle important, quoi. Enfin, dès qu'on voit la première scène, on sait, bon, c'est obligé, on va le revoir, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est pas un film sur, comme je disais sur Twitter, pour moi, c'est pas un film Alien, c'est un film sur David et la création. C'est plutôt bien dit. Je partage beaucoup ton avis sur la question. Liam, peut-être, à ton niveau, qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire? Ben, pour ma part, l'histoire, comment expliquer ça? C'est peut-être là où il y a le plus de points intéressants et le plus de points que je trouve négatifs. Ben, l'aspect créatif, là, je repense à la scène de la flûte, dont beaucoup se moquent sur Internet, mais hier, ben, c'est David qui essaie d'affranchir Walter de son statut de robot en lui apprenant à créer, la création comme moyen de se libérer. Tout ça en une scène. En fait, je trouve il y a quelques fulgurances scénaristiques. Il y a plein de points. Ben, par exemple, le retournement final, ben, excusez-moi, mais il se voit quand même à des milliers de kilomètres. Il y a des points intéressants. Ben, Pas pour David, tout le monde. ouais, mais là, un point où, enfin, pour ma part, je le voyais déjà à des kilomètres. Je veux pas faire mon connard qui, oh, je vois les twists comme ça, je m'y connais, etc. Je suis Mais, devin. non, ouais, mais pour que je fasse, oh putain, non, il va pas se passer ça, et qu'à la fin il se passe ça, ben, je me sens quand même. Voilà, je suis pas le plus intelligent des spectateurs, justement. Donc, si j'ai l'impression que si je repère ça, c'est quand même extrêmement con de la part du film. Mais d'un autre côté, bah, le parcours de David est intéressant. Je gardais ça dans les personnages, mais en tout cas, son parcours scénaristique est intéressant. Sinon, bah, il y a plein de moments qui sont prévisibles, il y a plein de moments qui sont remplis de tension. Il y a des idées, bah, le Franco au début, et donc de mettre au poste capitaine quelqu'un qui n'a absolument pas le charisme d'être capitaine, quelqu'un qui n'est pas écouté par son équipe, soit ça provoque le genre de tension qui peut fonctionner dans le film. Sinon, il y a quand même quelques moments qui sont un petit peu beaucoup. Par exemple, la scène de la douche, c'est au pire moment qui soit et qui a absolument aucune utilité excepté dire regardez, on vous fout un plan dans la bande-annonce pour vous montrer qu'il y aura peut-être du boops. Sinon, Money shot. Tu vois, je voilà, parlais de cynisme. Je suis pas loin, Liam, quand même. Non, effectivement, mais et le truc, c'est que vraiment, je voulais aimer ce film, parce que Prometheus, par exemple, c'est le genre de film qui s'est fait défoncer, et que, bah, comme, comme chacun d'entre vous, apparemment, à force de le revoir, je lui ai trouvé plein de choses intéressantes, je lui ai trouvé quelques défauts, mais je lui ai trouvé énormément de pistes intéressantes que j'avais hâte de voir, et d'un autre côté, en fait, quand tu parlais de cynisme, j'ai l'impression qu'il y en a aussi la part de Ridley Scott. Il y a une part de nihilisme dedans, par Aussi. exemple, tout ce qui est traitement scénaristique de Prometheus, du genre l'avenir d'Elizabeth Shaw, qui était quand même, pour moi, l'un des personnages, le personnage le plus intéressant de Prometheus, Bah, même la fin est complètement plus nihiliste. C'est c'est- 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 c'est juste, à mon avis, ça reflète un peu l'état d'esprit de Ridley Scott quand il a vu les retours de Prometheus. C'est un peu ça, quoi. oui, à Il mon est avis aussi, exorcisé, en fait. mais même le traitement des ingénieurs qui à mon avis devait être passionnant. Au final, bah, oui, ça donne l'une des meilleures scènes du film, qui a un côté extrêmement biblique, destructeur, complètement apocalyptique. T'as un plan, c'est un travelling, je pense, où t'as la chute de la poudre, mais magnifique. Et de l'autre côté, tu fais, mais merde, j'aurais bien voulu savoir ce que tu voulais, le suspense que tu voulais mettre avec Prometheus, toutes les cités qu'il y avait derrière. Et apparemment, le truc, c'est que le film a été énormément retravaillé pour finalement coller un peu plus à Alien, alors que Prometheus était censé se raccrocher à Alien, mais pas directement, proposer des choses différentes. Et là, oui, j'ai plus, quand tu parles de cynisme, c'est de ça, j'ai plus l'impression qu'il s'est dit Prometheus, bah, on dirait que les gens n'ont pas aimé, je vais vite recoller tout ça en te rajoutant quelques xénomorphes et néomorphes. Il y a quand même des scènes, ça fait énormément série B. La fille la fille dont je ne me souviens même plus du nom, mais il y a plein de personnages comme ça, mais je reviendrai plus tard. Mais donc, fille qui va prendre sa douche et
tuer comme ça de manière, voilà, de manière gore. Oui, c'est divertissant, mais en fait, c'est ça le problème. J'ai l'impression que c'est un film qui est divertissant, qui a des idées, mais qui n'arrive pas à toutes. Il y a énormément d'idées qui sont placées et qui peuvent amener des pistes vraiment passionnantes. Et j'ai l'impression que Ridley se dit bon, bah, je vais placer ça, on va dire que c'est assez. Alors que il y a de quoi. Allez, tu as la scène de début qui n'est pas extrêmement subtile, mais qui est intéressante qui est extrêmement intéressante pour moi. C'est l'une des meilleures scènes du film. Ce dialogue entre Wayland et David sur l'existence de l'homme et en fait le côté factice de sa vie, le côté comme quoi il crée pour essayer de survivre, mais qu'au final, bah, de toute façon, tout être humain est destiné à mourir et voir sa création lui survivre. Il y a des points qui peuvent être hyper intéressants et au final, bah, j'ai l'impression que voilà, le film ne veut pas aller un petit peu plus loin. De bonnes idées, peut-être mal assemblées ou qui ne vont pas assez à fond dans leur développement pour toi, peut-être. Ouais, et même j'ai l'impression, la fin, oui, est nihiliste, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est une fin qui appelle à une suite. Et c'est quelque chose qui, bon, j'ai défendu Star Wars 7, c'est l'un des points qui m'a énervé avec le film, c'est le fait qu'il appelle obligatoirement une suite. Tu vois, à la fin, tu fais, ah ouais, bah, je vais devoir attendre de nombre d'années pour avoir une suite. Et j'ai eu la même impression avec Alien Covenant, comme quoi Ridley essayait d'en garder sous le coude. Bah, Parce que c'est pas À la différence quand même que dans Star Wars 7, on coupe la scène au milieu. Ils C'est osent vrai. couper la scène au milieu. Donc ça, c'est vraiment salaud. Là, oui, mais quand on a le dernier plan quand on a le dernier plan de Covenant, on a vraiment la fin de la scène, quoi. Et après, le vaisseau part dans l'espace. Là, on a vraiment une vraie fin, même si ça nous amène à même dans penser Prometheus, un prolongement. Un peu, finalement, on veut la suite, quoi. Si tu veux. Enfin, la scène où tu as Elizabeth Shaw et David qui partent dans l'espace, quoi, pour aller chercher les ingénieurs, qui laissaient en suspens l'intrigue aussi. Hein. Ouais, Je reviens Je reviens sur mon idée de cynisme. On va pas faire les vierges effarouchées quand on est dans une période de cinéma saga construit sur des séries de films. On va pas se... Enfin, je vais être cynique, mais c'est ça sur tous les gros films maintenant. On t'invite à une suite. Enfin, et on s'en cache pas maintenant. Et même Ridley Scott lui-même a prévu de faire tout un univers de cette saga Alien. Ouais, mais dans une réflexion peut-être plus de producteurs que de réalisateurs. Mais il y a ce cynisme-là aussi, je trouve. Et ça ne me dérange pas, on le sait tous. Hein. On va voir un Marvel, c'est une série, ça amène à autre chose. Des fois, on nous met même des films pour patienter avant qu'il y ait une réelle évolution sur toute une histoire. Alors que là, je pense que Alien Covenant développe encore les idées de Prometheus. Donc, à la limite, ça t'alimente toute cette réflexion sur la création, sur les origines du monstre, sur beaucoup de choses. Et c'est ça qui est plaisant. Hein. Après, on peut dire, ça démystifie, ça explique trop, je l'imaginais mieux comme ça. Oui, mais bon, c'est Ridley Scott qui te l'explique, c'est lui qui fait le film. Bah, tu acceptes son point de vue, je pense. En même temps, c'est comme ça que le film s'est vendu. C'est comme ça que le film s'est vendu. Donc, d'une certaine manière, aller voir un film qui te dit, je vais te montrer les origines de l'alien, et après faire, oh, mais j'aime pas parce que ça montre. Tu vas pas faire le naïf, quoi. Parce que c'était pas les origines que la personne voulait. Voilà. C'est comme, ah, mais mon camion, je le voulais bleu. Ah, ben il est rouge, désolé. Hein. Au final, les origines de l'alien, on les connaît pas tellement. Parce qu'il existe avant que David les crée. Hein. Mais du moins sous cette forme plus classique qu'on a connue dans les 4 films qui sont arrivés à l'époque. De A à Z, quoi. Et moi, je trouve ça excellent que Ridley Scott me l'explique. Hein. Je suis content qu'il me l'explique. Et en plus, il a aussi tu vois, je le trouve un peu parfois mégalo dans le film. Et je pense qu'il joue un peu de ça. Et c'est plutôt drôle. Il joue avec la religion, il joue avec la création. Il joue avec des thèmes qui sont pas évidents, je trouve, à exploiter, à montrer. Et surtout, encore une fois, de faire preuve de cynisme sur le sujet. Je vais beaucoup le répéter, j'en suis désolé. Moi, j'étais content de voir. En plus, il dit bien, c'est une série d'expériences parfois qui tourne mal. Donc je me dis, le mec joue quand même avec ça. Il y a un parallèle à faire avec son propre cinéma par rapport à la saga Alien. Après, c'est peut-être moi qui m'emballe, mais je trouve ça bien, parce que ça nourrit l'esprit de se dire, il faut que je réfléchisse, mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi il fait ça? Mais il se prend pour qui au final, tu vois? Et après, tu dis, ouais, mais il a le droit après tout.
c'est son film, c'est lui qui le balance, c'est sa production, c'est lui qui réalise. J'accepte ou pas le contrat, mais en tout cas, j'ai quelque chose qui n'est pas là, formaté pour faire plaisir aux uns, aux autres, comme on aime aussi nous servir souvent dans des blockbusters tous les mercredis. Donc je trouve ça cool au final. J'avoue que par rapport au blockbuster lambda, le film essaie quand même d'offrir quelques idées et d'offrir quelques réflexions. C'est vrai que ce côté nihiliste par rapport au lien avec Prometheus, mais de l'autre côté, en fait c'est ça, il y a cette frustration parce que tu as envie d'en savoir plus et de l'autre tu te dis c'est quand même essayer de... En fait c'est difficile de se dire si le type est extrêmement couillu. C'est un film, puis après je vais pas dire qu'il te casse ce qu'il y a dessus, mais il y a quand même énormément de choses qu'il t'a laissé en suspens, qu'il te dit finalement, je vais pas y répondre maintenant. Ou pour quelqu'un qui explique soi-disant trop sa saga, je trouve que c'est pas mal de laisser quand même un petit peu des zones d'ombre, un peu d'imagination aussi aux spectateurs, et surtout l'envie peut-être d'en savoir plus par la suite. Pas mal, mais c'est ça. Soit t'as l'impression qu'il est extrêmement, qu'il est extrêmement nihiliste par rapport à ça, ou soit qu'il se fout ta gueule. Et c'est peut-être une ville réagit. Et je dis pas nécessairement, Ridley Scott se fout de ma gueule, il a fait le pire film ou quoi que ce soit. J'essaie d'être plus constructif, mais j'avoue que je peux comprendre la frustration de certains, parce que pour ma part, c'est quelque chose qui m'a laissé énormément frustré. Quand tu vois qu'ils s'utilisent Noomi Rapace pour faire le cadavre, ouais, mais c'est génial comme idée. Mais c'est couillu quand même de faire ça. Oui, c'est couillu, mais c'est ça. Le personnage qui était le plus sympathique, dans lequel tu pouvais te projeter, au final, il te le démonte. Il démonte tous ces mythes, en fait. Il démonte le mythe des créateurs de tout ça. Il démonte le mythe de la créature. Il démonte même le mythe du héros dans lequel tu arrivais à te projeter dans le premier. Et tu te projettes dans qui maintenant? Quand tu vois Alien Covenant? Dans David? Une intelligence artificielle qui fait n'importe quoi et qui est lui aussi un petit peu étrange quand même. Même dans son alter ego, c'est Walter, hein, c'est ça son prénom? Ouais. Ça reste quand même une putain d'intelligence artificielle, quoi, tu vois? C'est pour ça que l'œuvre est cruelle. Et c'est pour ça que le bon mot, c'est cruel, c'est horrible, tu vois? C'est là que ça devient irritant et que c'est dérangeant. Et au final, tu vas voir Alien, moi je m'attendais à avoir du lance-flamme et on va gueuner des monstres. Et pourquoi pas, hein, ça m'aurait bien plu. Et au final, je me retrouve avec un bordel dont Ridley Scott s'amuse avec le spectateur et ses personnages comme de la chair à canon. Comme même moi, tu vois, je me suis dit, non mais t'es en train de me faire quoi là? T'es en train de me bousculer, de me lancer au milieu des aliens. Je suis en train de me faire dévorer. Et je me dis, putain, c'est génial. Et pourtant, j'ai pas aimé ça. Mais c'est un cynisme que tu trouves aussi dans la promotion. Tu as plein de moments qui sont essayés de jouer sur la promotion Internet et qu'au final, je dis pas le fait, les bandes annonces ou quoi que ce soit, mais quand ils te mettent une scène de présentation de personnages qui, pour moi, présentent mieux les personnages que le film, ça fait quand même un petit peu cynique d'une certaine manière. Tout comme cynisme des producteurs pour le coup. Ouais, mais tout comme l'extrait, c'est c'est pas le prologue, mais le court-métrage qui a été diffusé aussi sur Internet, où tu as Noomi Rapace. Qui répare David et qui va donc sur la planète d'origine des créateurs. C'est le prologue sur leur site. Oui, mais c'est parce que j'avais peur de confondre avec le dîner. Donc avec des personnages. Oui. Et ça, par exemple, je trouve maintenant c'est mon opinion, je dis pas que je m'y connais mieux. On veut connaître ton opinion, bien sûr. Voilà, mais par exemple, je trouve ça dommage d'utiliser certains plans et de ne pas tous les utiliser dedans, alors que justement les remettre dedans, même sans avoir vu la promotion ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qui aurait rendu encore plus horrible alors le sort de show. Ouais, mais il y aurait eu un problème de rythme à ce moment-là. Ouais, le truc dure trop longtemps, donc ils en ont gardé un petit morceau, mais ils auraient pas pu. Et au contraire, c'est trop cool parce que pendant tout le film, tu dis mais où elle est chaud, montre-nous chaud, putain, et pas juste une espèce de plaque à la con. Moi, je me disais putain chaud, tant que je la vois pas, c'est qu'il y a un truc spécial qui s'est passé avec chaud. Le David il dit oui, elle est là et tout ça. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Chaud, elle doit être quelque part. Et quand j'ai vu le plan, mais moi, je frissonnais, moi, ça m'a choqué le plan. Le plan, il m'a tellement choqué. Et là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait le Scott? C'est tellement cool, couillu en fait. C'est des couilles
bien comme il faut. Franchement, moi, je savais pas où me mettre, hein, parce que voilà, c'est pour ça que je disais que c'était ultra cruel, et ça m'a vraiment fasciné. Et je pense que c'est aussi pour ça que le film a été rated R. C'est un putain de film misanthrope. C'est un blockbuster misanthrope. Et ça, t'en as pas à tous les coins de rue, quoi. On est d'accord. Du début à la fin, le film n'est pas pour les humains. Aussi bien, même Prometheus, ils arrivent sur une planète où tout est calciné, tu peux rien faire pousser, c'est horrible. Et là, tu as une planète qui semble parfaite pour l'homme, mais en fait, il y a aucun être vivant sur cette putain de planète, à part des sorts qui sont transformés en aliens. Là, c'est encore pire que Prometheus, parce que c'est limite si c'est la création de l'humain qui détruit l'humain, finalement. Ouais, c'est ça. C'est totalement C'est clairement ça, en fait. Et du coup, c'est là où c'est pire. C'est vraiment horrible, c'est qu'en fait, finalement, est-ce que l'humain ne serait pas le pire ennemi que lui-même? Bah, c'est tout le message, je pense. Ouais, je pense. Et c'est Quand ta créature devient incontrôlable, elle peut se retourner contre toi comme une arme au final. C'est pour ça que je dis que l'alien, finalement, il est assez anecdotique dedans. C'est vraiment le vrai méchant, c'est pas l'alien dans ce film, quoi. On est d'accord. Quand tu dis que la créature est devenue incontrôlable et qu'elle se retourne contre le créateur, moi je trouve que c'est vraiment en fait ce qui se passe dans Prometheus. Dans Prometheus, quand l'ingénieur se rend compte qu'en fait les humains ont créé des semblables synthétiques plus forts que eux-mêmes humains, l'ingénieur il s'est dit bon là il serait peut-être temps de s'occuper sérieusement de ces humains là parce que ce robot il me fait peur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrache la tête, il frappe le Weyland avec. Je trouve que c'est un geste vachement fort. Et je pense que le David en fait avait compris cette menace avec ce geste-là d'une violence inouïe et qu'il a voulu enterrer la cité des ingénieurs pour cela et être à leur place un nouveau dieu et de créer une descendance, une nouvelle créature, comme les ingénieurs nous ont enfanté nous. Donc en fait, on tombe sur un espèce de cycle qui se renouvelle avec un nouveau sang, en fait le sang de David, qui veut essayer d'avoir une descendance de nouvelles créatures encore plus belles, en fait, avec qu'il essaye d'ailleurs de dompter, hein, tu le vois dans 2 scènes, celle où il essaye de communiquer avec le néomorphe. C'est très, enfin, ça, encore une fois, ça fait froid dans le dos. Parce que, putain, si un alien peut être commandé par David, mais tous aux abris, quoi. Il se fait une armée, quoi. Et la deuxième, c'est un truc, bon, ça fait un peu ridicule comme ça dans le film, mais je trouve que c'est cohérent, c'est quand l'alien imite les gestes de David, quand il sort du corps de l'autre. Putain, si déjà en petit alien, il commence à être guidé par les gestes de David, mais alors quand il est beaucoup plus grand quelques minutes après, mais alors il est obéi au doigt et à l'œil de David. C'est horrible comme sensation. Tu dis que le mec peut contrôler les aliens. Et pas comme dans le 4 où on doit leur donner des impulsions pour qu'ils fassent à peu près ce qu'on veut. Là, c'est vraiment un vrai contrôle. Ça, c'est terrifiant, quoi. L'apprentissage par la souffrance, alors que là, c'est l'apprentissage par l'imitation, comme souvent font les enfants ou les... David, en quelque sorte, dans la fin du film, c'est l'alien, c'est le 8e passager, c'est l'intrus, l'inconnu. Qu'est-ce qu'il fait? C'est une sorte de facehugger, il crache des embryons. Oui, c'est vrai. C'est littéralement l'alien, quoi. Et, moi, quand je me suis rendu compte à la fin, je me suis dit, mais c'est ouf, putain. Enfin, franchement, c'est là où moi j'ai complètement décollé, hein, avec la musique de Wagner pour te rendre le truc encore plus affreux, quoi. L'entrée de je sais plus qui au Valhalla, c'est-à-dire l'entrée des yeux au Valhalla. Voilà, l'espèce d'ascension divine. Et plus tu vois le mec arriver dans le couloir et tout d'un coup, tu as une porte qui s'ouvre, tu as encore plus de sarcophages. Tu dis, oh là là, ça va être Event Horizon, le machin. Enfin, vraiment, moi, j'ai vachement paniqué. Hein. Mais j'ai savouré paniquer, en fait, dans ce film. Il y a des moments suspendus comme ça qui font froid dans le dos. Et au moment, tu vois, quand on parle de création de l'alien et de voir comment David va un peu s'occuper de tout ce beau monde, mais pas, tu vois, des frissons ou de l'angoisse dans les moments qui sont censés être pour ça, c'est-à-dire les moments qui sont consacrés aux humains. Et ça, tu vois, ça m'a un petit peu gêné. Mais quand tu te rends compte, comme tu dis, qu'il y a Ridley Scott, il veut tordre le cou à l'humanité. Dans le film, tout le film c'est ça, tu te rends compte qu'en fait ces humains-là, ils sont juste là pour de la chair à canon et finalement, mis à part Daniels, éventuellement, tu t'en fous un petit peu, quoi. Donc en fait, le plus intéressant, là où on peut prendre peut-être un peu de saveur dans les scènes, c'est de savoir comment ils vont mourir.
Ouais, et encore, c'est tellement puissant ce qu'il y a autour des deux androïdes et de leur utilisation, ou du moins l'utilisation de la créature par David, que le reste me semble tellement passable, en fait. Ouais, Déjà je comprends. connu, déjà Oui, oui. maîtrisé, tu vois. Le coup de et je critique pas parce qu'au final, le mec il peut pas le savoir. T'as un personnage qui croit donc en Dieu, qui est le chef de substitution parce qu'ils ont perdu le vrai Ouais, chef le de capitaine, là, cette le expédition, commandant second, là. Ouais. que lui dit approchez-vous. Et tu te dis mais t'es con ou tu fais exprès? Mais au final, lui, il y comprend rien, ce mec. Il arrive sur une planète, il a jamais entendu parler des créatures et il est novice. Nous, spectateurs, on est comme Ridley Scott, on sait ce qui va se passer. Tu vois? Mais c'est Et aussi comme le c'est croyant. ça, En soi, et c'est le croyant, il est aveugle face à des trucs qui paraissent Bah, il est terre à surtout terre. aveugle face à David, qui est considéré comme un dieu symboliquement dans le film. Un Oui, croyant ne remet pas en cause Dieu en face de lui. Donc, exactement. symboliquement, Et le c'est mec fait fort, quand même. ce que David veut Et qu'il pourtant, fasse. ça paraît très con parce que si tu le prends au Ah, pied mais de c'est la pas du lettre, tout mis en avant, cette idée. Donc, en fait, tu vois ça, tu Ouais. dis what? on Mais peut en fait, creuser. Ouais. dans les fonctions des personnages, c'est totalement juste. Bah oui. Et pourtant, sur le coup, alors je fais, même que David mais lui t'es explique. con ou tu fais exprès, là, mec? Et quand je suis Ouais, ouais. sorti, je digère mon film après séance, ou bah là, je me dis, ah, mais en fait, c'est pas con, ça. C'est peut-être amené bizarrement, mais c'est pas con. La scène d'intro entre, comment s'appelle cet acteur? J'oublie toujours son nom, j'aime Guy beaucoup. Guy Pearce. Pearce. Guy Pearce avec Fassbender, donc David, qui discute, tu te dis ça va, Ridley Scott, tu parles à ton film tranquille, on est là, on t'observe, y a pas de... et en plus c'est plutôt malin, je trouve. Tu commences comme ça et tu as tout le thème du film, quoi, la création, comme dans Prometheus d'ailleurs. Mais là, clairement, Ridley Scott, tu peux pas lui reprocher, ah mais j'ai pas vu un film Alien, mais il te le dit dès le début, quoi. Enfin, tu peux, voilà, il faut accepter la proposition. Elle est maladroite, elle est peut-être trop appuyée, elle est peut-être excessive. Bah, tant mieux, parce qu'on peut en profiter aussi. Mais c'est dès le début, il y a pas, enfin, il y a pas, il te ment pas sur la marchandise. Je vais te parler de ça, mec. C'est ça que tu vas voir. Alors après, est-ce qu'on peut se projeter à travers les personnages humains? C'est peut-être ce qui manque un peu, parce que c'est difficile de se dire, je vais me projeter, je vais avoir de l'empathie pour un connard. Ou alors pour une créature qui a le même visage que lui. Ou un Qui n'est débile pas qui humain. fume en pleine forêt. Oui. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et tu te dis, mais je vais me raccrocher à qui? À l'alien, quand même pas, on va pas déconner. Et encore, il y a des trucs sur l'alien où tu te dis, ah, mais on peut communiquer avec eux, on peut échanger avec eux, il y a peut-être même moyen de dresser des aliens pour. Voilà, ça fait un Comme les peu. Raptors. Ouais, un peu le plan du méchant dans Jurassic World, mais dans l'idée, je me dis, putain, ça ouvre des perspectives, mine de rien. Enfin voilà, ce film, je me dis qu'il y a beaucoup de bonnes idées, peut-être mal reliées ou avec empressement parce qu'il faut que ça tienne dans 2 heures, il faut que ça reste quand même un divertissement qui doit être rentable pour qu'on fasse le reste. Mais mine de rien, je me dis, quand tu creuses un peu, quand tu acceptes un petit peu, tu peux y voir de belles choses. C'est pas mal quand même. Est-ce qu'il y a des points de l'histoire sur lesquels vous voulez peut-être revenir, qu'on n'a pas abordé? En soi, ce que vous avez expliqué avec la scène où le capitaine se fait tuer, je comprends tout à fait les intentions et effectivement la manière dont vous expliquez ça, c'est intéressant. Mais de l'autre côté, il y a le moi qui fait, il lui a quand même dit clairement, mais la manière est intéressante, vraiment. C'est vraiment hyper intéressant. Mais de l'autre côté, il y a quand même le moi cynique et c'est peut-être ça qui casse le film et je le reconnais moi-même. Je suis pas parfait, personne n'est parfait, mais bref, qui fait oui, mais David lui explique quand même clairement qu'il va y avoir un truc qui va lui sortir de l'œuf et qui va le bouffer. Et peut-être que ça aurait été plus cruel encore si il aurait pu y avoir un petit peu plus d'intérêt pour certains personnages parce qu'il y a des moments où le film devient vraiment peut-être trop cynique. C'est peut-être ça où à partir d'un moment où il y a certains personnages où bah, la scène dans les hautes herbes quand ils se font attaquer, t'as un personnage qui se fait défigurer et tu ne sais même pas dire c'est qui. Et d'un autre côté, je comprends franchement ouais, en voyant comme ça, le film est bien plus passionnant encore. Mais d'un autre côté, tu te dis ça aurait pu être mieux fait. Et selon moi, encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Je ne veux pas l'imposer. Je ne dis pas que j'ai le savoir absolu, mais pour ma part, je trouve que ça aurait pu être un petit peu mieux agencé, en tout cas. Mais les idées sont là. Ça, je pourrais jamais dire le contraire, par exemple.
En fait, il en avait rien à foutre. Il a dit, je m'en fous. Ils sont au premier rang, en première ligne, ils crèvent tous, et ça me laisse le temps de développer le reste. J'ai De toute l'impression que façon, c'est pas comme si on avait les autres films qui faisaient autrement. Hein. Oui, en plus, On a peut tous peut-être. des débilos dans Oui. tous les films. Hein. Certains Ouais, plus débilos que d'autres. Hein. Donc bon, alors moi, ouais, ça je m'a trouvais pas quand même choqué. qu'il y avait un peu plus C'est de. plus de oh, on connaît pas son nom. Ouais, attends, on voit la gueule qu'il a, ça suffit pour s'identifier. Hein. Pas besoin de savoir forcément son nom. Hein. Puis on se nourrit ailleurs d'éléments, quoi. Intéressant, peut-être aussi. On a David, on a les créatures, on a ces expériences qui évoluent, on a aussi des explications qui sont faites sur comment David a envahi cette planète au final avec son virus qu'il avait récupéré dans le premier, ce qui est plutôt intéressant. Alors je trouve que c'est un peu bizarrement disposé dans le film au niveau donc du montage où je me dis bon, ok, bon, mais au moins on a l'explication, on a quelque chose quoi. Après, c'est vrai que sur le twist de fin, alors tu vois, là, c'est là où je reviens sur mon idée de cynisme. Je suis d'un cynisme parce que je me suis pas laissé avoir et j'aurais préféré. Du coup, j'ai eu moins l'effet de surprise. Je crois là, sur les gens de la table, c'est moi qui me suis fait avoir en bon spectateur. Tu sais, Anthony, je te dis souvent que tu es un bon spectateur. Là, je crois que c'est moi qui étais un super bon spectateur parce que moi, je l'ai pris un peu différemment. Je pensais en fait que c'était Walter. Mais que en fait, Walter a été là cette altération dont vous parliez avant. Moi, je pensais que Walter, en fait, il a eu le doute sur sa fonction, en fait, sur son devoir. Il dit à chaque fois, oui, c'est mon devoir et tout ça. Mais que David lui avait un peu retourné le circuit imprimé, quoi. Il savait plus en fait, il savait plus exactement s'il devait continuer à servir les personnes dans le Covenant ou à continuer la mission de David, tu vois, jusqu'à ce que bien sûr après il y a eu le truc clair que c'était David, mais je trouvais dans les regards et tout ça, il y avait un doute. Moi je pensais pas un seul instant que c'était David. Alors imagine le choc quand il y a Daniel qui est dans le sarcophage et qui dit David, je me suis dit, oh, c'est David, c'est trop cool. Et ça c'est, enfin, et je suis content, en fait, je me satisfais à moi-même hein, d'avoir été aussi crédule pendant cet instant, alors que tout le monde que j'ai lu ou que j'ai vu ou que j'ai entendu disait ouais, mais grillez tout de suite et tout ça. Je dis putain, j'ai eu de la chance. Hein. Moi, j'avoue que j'ai eu une petite hésitation parce que c'était pas très clair au début. Ouais. Mais il y a une scène qui m'a fait tilter, c'est au moment où il se répare avec l'aide de Daniels. C'est cette scène qui m'a fait vraiment. Pourquoi ? Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Parce que normalement, il a une sorte de nouvelle version comme quoi il pouvait plus ou moins se soigner. Enfin, parce que. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi il a besoin de se réparer ? Pourquoi il a besoin de se réparer ? Ah oui. Normalement, il est censé se reformer tout seul, en gros. Oui. D'accord. Putain, moi, je suis pas allé jusque-là. Comme quoi, le film, il a quand même des putains de détails. C'est vrai. Et même au niveau de la main aussi, j'ai remarqué que la coupure n'était pas exacte. Ouais. Joli coup d'œil. Ouais, parce que la main, en fait, elle est coupée nette, alors que quand il se fait bouffer par l'alien, en fait, ça fait limite une sorte de moignon, quoi. Ouais, c'est moins précis, c'est moins chirurgical, quoi, pour le coup. Moi, j'avoue que mon cynisme est allé tellement loin qu'au moment où il se coupe les cheveux, je me suis dit, mais moi, je serais à la place des humains, je mettrais une marque sur le bon droïde, en fait, dans le doute. Mais comme il vient de te sauver la vie, j'imagine que c'est ton sauveur, on revient sur une idée de religion, c'est ton sauveur, tu le suis aveuglément. Mais voilà, là encore, c'est mon cynisme de spectateur, et j'aurais pas dû l'avoir, parce que sinon, j'aurais peut-être encore plus été surpris, et je t'envie vraiment, Valérian, pour le coup, j'aurais aimé avoir cette surprise-là, et mettre un peu de côté mon « ouais, je l'ai déjà vu ailleurs », alors que bon, ma culture ciné est pas folle non plus, tu vois, j'ai déjà vu ailleurs, mais à moi aussi d'oublier avant de rentrer dans une salle ce que j'ai déjà vu. Moi, j'étais pas surpris, mais j'étais ravi que ce soit comme ça, en fait. Ouais, une satisfaction. C'est ça. Une cruelle satisfaction. C'est ça, c'est limite, ouais, je suis content qu'il reste là, quoi. Le cauchemar continue, quoi. Ouais, c'est ça. Puis on continue à s'enfoncer dans cette noirceur, et on aurait pu s'enfoncer dans la noirceur des aliens, qui est ce qu'on a vu sur plusieurs films déjà. Non, au final, on s'enfonce dans la noirceur d'une créature créée par l'homme, en fait. Donc, c'est dingue. Qui a une autre apparence, en plus. Donc, en fait, ça rend David l'opposé de Ripley. Comment ? En fait, ça rend David l'opposé de Ripley. La saga Alien qui met en avant Ripley, un personnage qui est plus héroïque. Et là,
la saga, on va dire. Oui, l'humanité face à la machine, oui, oui. La mère nourricière là, face aux destructeurs qui se contentent d'utiliser la science pour faire évoluer. Voilà, quelque chose de, Ouais. de plus l'autre côté de la pièce. C'est pas mal pour un film raté, soi-disant. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est de voir, en fait, par rapport à Prometheus, où l'équipe scientifique allait vers l'enjeu principal, ils le cherchaient sur cette planète. Ici, les mecs, ils tombent vraiment par hasard, en fait, sur quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux. Ce qui m'a gêné beaucoup, c'est qu'on nous vend quand même la mèche, et ça, c'est malheureusement la Fox qui fait des fois des promotions un peu cheloues. Ils n'auraient pas dû nous montrer le prologue. Ils auraient dû boycotter ce putain de prologue parce que ça vend la mèche sur ce qu'est cette planète. Si on n'avait absolument pas su du tout ce prologue-là, je pense que la planète, le grand secret de cette planète nous aurait peut-être fait plus d'effet. Ouais. Si on voit le prologue et qu'on voit après le film, on sait très bien que la planète sur laquelle ils vont tomber, c'est la planète des ingénieurs qui a été ravagée. Alors que si on ne le savait pas du tout. Ce plot twist, par contre, pour le coup, parce que j'avais pas vu le prologue, justement. Tu as eu de la chance, toi aussi, du coup. Ah bah oui, bah ça c'est cool. Justement, j'ai boycotté un peu la promo et j'avais pas vu les deux scènes qu'ils avaient mis un peu plus tard, je les ai regardées après le film. Mais tu as bien fait, au final, toi, ça te fait un complément de visionnage, alors que pour ceux qui l'ont vu avant comme moi, bah, ça vend la mèche, quoi. Ouais, c'est dommage. Ça, je trouve ça dommage, franchement. En fait, tu sais, pour Elisabeth aussi, parce qu'elle est devenue plus ou moins, même si tu sais pas son destin final. Oui. Autant la scène du dîner, je trouve c'est bien venu de nous l'avoir fait par le web, parce que c'est quelque chose qui se passe avant le film. Ouais, surtout que ça aurait... Je pense que ça aurait gâché le rythme du film, parce que... ou surtout où la placer. Se réveiller. Et le fait de les voir se rendormir et tout, ça aurait un peu cassé. En fait, c'est une scène qui est trop grande pour être placée comme ça. Ça aurait été genre, tu vois, il y a le dîner, une transition noire, et après tout d'un coup, il y a une explosion, et il y a tout qui se détraque et tout ça. Enfin, c'est complètement... Et je pense, en fait, en termes de durée de scénario, ça aurait rallongé le temps avant l'élément déclencheur, quoi. Et ça, après, en termes de rythme, ça casse le tout, quoi. Donc, je trouve que c'est plutôt bien de nous faire du cross-média, du cross-platform avec des éléments sur Internet qui vont compléter le film. Le film, on le voit, et après, il y aura peut-être plein de bonus. Donc, essayer de monopoliser plein de choses qui sont autour d'Alien pour avoir davantage d'informations sur le film. Enfin, je pense que ça, c'est quelque chose qui se fera à l'avenir de plus en plus. Il n'y aura pas juste le film, il y aura plein de choses autour qui graviteront autour. Marvel, séries, peut-être des bandes dessinées pour d'autres types de contenus. Même pour les jeux vidéo, il y a des BD. Il y a plein de choses qui gravitent autour d'un élément central. Là, je trouve ça plutôt sympa. Voilà, ils ont tourné beaucoup trop de choses. Et ils montent une partie, ils nous le donnent. En plus, voilà, ça gâche pas trop le film. Et en plus, il y a quelques petits clins d'œil avec le mec la femme, je crois, qui s'étouffe là, qui a un peu de mal à ingurgiter le repas. Et ça montre un petit peu de personnage. Ça montre aussi quelques enjeux en fait entre les gens. Donc après, quand Daniel, c'est le père James Franco, c'est un peu plus touchant. Même si je trouve ce qui se passait dans le film, ça suffisait. Hein. Mais je trouve qu'en fait, le fait qu'il fasse mourir un personnage direct, finalement, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça permet de s'attacher plus rapidement à Daniel. Et surtout, ça donne le ton sur ce qui attend les humains, ça donne le ton sur la cruauté, la misanthropie, parce que c'est quand même James Franco, c'est pas un genre monsieur inconnu, quoi. Donc tu sens que déjà le film, il ose dès le départ. Et il joue un peu avec toi. Ouais. Attends, mais dites-moi si je me trompe, mais tous les aliens, quand il y a des réveils dans l'espace, c'est genre le truc, ça prend 3-4 minutes, ils se réveillent, il y a les petits repas et tout ça. Là, ils se réveillent, il y a la panique, le vaisseau, il est en train de partir en couille. Enfin, moi, je trouvais que c'était vachement... Ça m'a choqué, tu vois. Je me rappelle dans Aliens, ça prend tellement son temps pour se réveiller. Et là, c'est genre, qu'est-ce qui se passe? Et elle est encore en train de vomir son incubation, qu'il faut vite se dépêcher pour aller je sais pas où. Enfin, je trouvais que c'était assez ambitieux. Hein. Je sais pas s'il l'avait prévu au départ, puisque le rôle de James Franco devait être plus long, mais je trouvais que c'était vraiment bien. Hein. Il y a un effet de précipitation qui est agréable. Ah, complètement. Hein. Ça te met en danger dès le début, justement. C'est ça qui fait limite plus peur que le reste, quoi.
où tu te dis putain, ça y est, c'est déjà la panique, mais qu'est-ce qu'on va chez faire Ridley Scott, l'espace tu n'es pas la bienvenue, hein. Quels que soient ses films, hein, avec Seul sur Mars, il nous l'a aussi prouvé, hein. C'est pas du tout des gars comme James Cameron qui vantent l'extérieur La découverte, l'aventure. de la Terre. En fait, vraiment, un Prometheus, c'est l'anti-Avatar. Ben là, Alien Covenant, on continue dans la voie, hein. C'est vraiment ouf, hein. Moi, j'ai vraiment adoré le film pour un cynisme et pour une cruauté que je ne vois pas ailleurs. Surtout D'ailleurs, pour c'est peut-être l'un des films d'échelle comme ça. C'est ça qui me fascine et qui me fait aimer le film. C'est peut-être l'un des films de la saga les plus violents en plus. Enfin, je trouve, personnellement. Psychologiquement, c'est vrai que c'est. Bah, même les morts de certains personnages sont assez violentes quand même, par rapport à d'autres aliens, même si Alien est violent, hein, globalement. L'alien qui te sort du dos, c'est vrai que c'est pas mal quand même. Ouais, surtout tu sors de la bouche. Il y a des passages de la bouche. Il y avait toujours cette mise au monde, bon, par le ventre, bon, c'est un peu violent aussi, hein, c'est une césarienne par l'intérieur quand même. Hein. Ouais, mais vu qu'on a l'habitude, ça va, ça passe. D'ailleurs, dans Prometheus, moi, la scène de l'accouchement, on va l'appeler comme ça, j'avais trouvé ça plutôt dérangeant aussi. Mais là, c'est vrai qu'on explore d'autres sorties d'aliens où tu te dis, bah, pourquoi pas, c'est surprenant. Quand tu dis voilà la scène de l'accouchement dans Prometheus, ce que je peux regretter, c'est que ce film-ci n'a pas sa grande scène, tu vois. C'est vrai. Sa grande scène dérangeante, son grand moment. Enfin, pour moi, Prometheus, c'était cette scène d'accouchement qui était assez horrible à soutenir. C'est un peu mal au ventre, et oui. tu sentais vraiment que cette scène, elle me semblait importante. Là, à part peut-être la scène de la flûte qui est vraiment mise en valeur par sa baisse de tension et de rythme en fait dans le montage, puisque c'est une espèce de panoramique là qui enchaîne les deux droïdes. C'est peut-être la scène clé ou marquante mise en valeur particulièrement du film. Il n'y a pas de scène de frissons qui sont vraiment efficaces dans le film, quoi. Dont on se souviendra. On se souviendra de la scène de flûte, mais on se souviendra pas de scène de tension. Or quand même, Alien, on s'attend à des trucs, on est quand même un petit peu tenu sur notre siège. Et je trouve ça très dommage qu'en fait, ils en font rien. On peut revenir rapidement sur la scène de la douche, avec cette espèce de musique de rock country, je sais pas quoi en fond. Là, on dirait, j'avais lu, je sais plus sur quelle critique, genre Teenage Movie années 80 tout pourri. Quoi. Et le mec, il fait mourir les gars au ralenti. Au ralenti, pourquoi il faut les faire mourir au ralenti? Enfin, alors c'est super esthétique, les images sont super jolies avec comme ça le flux de l'eau comme ça qui passe sur les corps et sur l'alien, c'est super, mais ça te casse la brutalité du moment, quoi. Ouais, en fait, en cut, comme on l'avait dans le film, c'était vachement bien. Et là, je trouve ce ralenti n'a rien à foutre là-dedans. On est d'accord. Oui. Mais la flûte est vraiment sympa, cette scène, parce que même si elle est détournée aujourd'hui, et c'est drôle, hein, moi je trouve ça très drôle. Comme ça, quand tu la vois, tu comprends pas ce que c'est. Pourquoi le mec il s'attarde sur un truc de flûte? Tu te dis, il y a un machin, tu vois, tu essaies de comprendre, et ça, c'est challengeant en fait. Et là, tu vois, c'est là que ma propre humanité, je l'ai mis de côté. Je me suis dit, dès le premier moment, j'ai dit, il va lui envoyer la flûte dans l'œil. Et ben finalement, non, ils attendent un peu plus. Et je trouvais que c'était pas mal parce que ça joue avec du George Michael derrière. Non, mais au moins, ça a le mérite aussi de te déstabiliser dans tes réflexes de spectateur où tu te dis, bah à ce moment-là, il va se passer ça. Hein. Eh ben non. Et d'ailleurs, quand le David là, fait un truc violent à Walter, ça arrive d'un coup. Sans prévenir. Et t'as un espèce de plan d'insert sur Walter qui fait une de ses tronches. Moi, elle m'a terrifié. J'ai vraiment eu peur quand j'ai vu cette scène. C'est un plan de ouf. Là, il a les yeux grands ouverts, la bouche là en haut, mais d'une façon très très abrupte. C'est vrai que, enfin moi ça m'a. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin là, tu sens que c'est vraiment on attaque un droïde quoi, qui est bloqué sur une émotion, sur une expression. Je trouvais que c'était très réussi. Hein. Il te fait peur dans un film Alien sans utiliser d'Alien. C'est pas con quand même. Ah ouais. C'est pas mal, je trouve. Quoique je trouvais que l'idée du néomorphe qui attend derrière la femme se retourne et l'alien qui la regarde, mais il attaque pas tout de suite. Ah. Il la regarde, mais c'est un bref instant, mais juste Ridley Scott fait juste durer un tout petit peu plus le compte à rebours pour que tu puisses bien voir la créature, alors que tu t'attends souvent à ce que ça déboule dès que la personne se retourne. Et dans le même plan, il
il y a la bouche énorme qui s'ouvre dans un corps qui n'en montrait pas. Ça, c'est assez terrifiant, je trouve. Et hop, il vient t'attaquer le cou, mais direct, quoi. Je trouvais que c'était assez bien aussi. Bon, c'est très étrange, cette créature. Je la trouve pas très inspirée esthétiquement. Mais je trouve que c'était aussi une bonne idée de le faire comme ça. Je pense qu'il y avait une autre situation on pouvait la mettre en situation d'une meilleure façon. Mais je trouvais que cette apparition du néomorphe et surtout ce que fait David après avec elle, je trouvais que c'était vraiment une bonne chose. Hein. Et voir la tête après comme ça dans l'eau, tu dis ah putain, c'est horrible quoi. Il n'y a jamais eu de tête découpée dans Alien. Si, je ne sais plus. J'ai pas souvenir. Il s'en est passé des robots, non. Ou le coup de queue. Je crois qu'à un moment, tu as un des aliens qui font un coup de queue dans la bouche d'un gars, quoi. Il lui déboîte la mâchoire. Ouais, si, dans le champ, ouais. Tu te dis, ah ouais, quand même. Hein. C'est un peu, le mec, il est dans le fond du plan, mais tu dis vraiment. En fait, c'est ça qui est bien aussi, c'est que bon, là, on vire un petit peu de bord sur un autre domaine, mais c'est qu'à maintenant, avec les moyens qu'ils ont, ils peuvent provoquer des morts qui sont assez dynamiques par rapport à. Vous voyez les aliens précédents, c'était toujours un peu le même bloc opératoire, quoi. C'était un petit peu pauvre, un petit peu cheap, ça marchait, mais maintenant on est devenu très exigeant. Hein. En fait. À l'époque, Ouais, peut-être. oui, voilà. Non, mais il y avait une limite technologique pour représenter l'alien. Maintenant, on a tellement les moyens de faire ce qu'on veut que des fois, on peut même se perdre dans l'utilisation de cette technologie pour représenter les aliens un peu à tout va. C'est une grande force parce qu'on peut les montrer dans des plans qu'on n'a jamais imaginés et surtout les montrer en grand mouvement et en entier face à des humains, de vrais humains. Ça, c'est une chance. Dans Aliens, c'était fait, mais putain, timidement. Et sur quelques plans, souvent, c'était des plans séparés. Là, on a vraiment on a un déploiement d'une technologie qui est vachement bien, mais au final, les situations, elles sont un peu connes. Là, quand tu as la Daniels qui veut faire rentrer l'alien dans le camion, elle n'a pas compris que les vitres elles pouvaient être brisées. C'est vraiment. Je leur dis, oui, on va les faire venir chez moi. Alors, tu dis, oh là là, elle connaît le matériel, ça va swinger et tout ça. Mais en fait, non, elle est complètement conne. Quoi. Bon, tu vois, moi, je trouvais ça assez sympa, quoi, mais. Tu te dis en même temps, il y a des teubés dans l'équipage. Mais c'est pour ça que je me suis dit, en fait, c'est pas des scientifiques et des trucs de fous, c'est juste, ils sont aussi cons que les colons qui le transportent. C'est des ouvriers de maintenance. Non, mais j'y vois pas une intelligence supérieure. Ils sont cons comme les autres. Hein. Oui, il y a ça, mais faut pas oublier qu'ils sont quand même en situation d'urgence depuis le début. Et que du coup, ils réfléchissent. Oui, mais quand on panique, on fait n'importe quoi. Donc, oui, forcément. C'est beaucoup plus humain. Surtout qu'ils n'ont pas le capitaine qu'ils sont censés avoir et que l'autre est un peu plus impulsif et tout. Parlons-en du navigateur, là. Je suis responsable de 2000 colons, mais je veux quand même aller sauver ma femme. Il passe à travers l'orage. J'en ai rien à foutre. Le mec, il est complètement. Mais d'ailleurs, c'est bien en même temps que là, on a souligné une contradiction. Mais que c'est bien que dans le film, tu as la femme qui est à côté qui lui dit quand même t'as quand même 2000 colons, espèce de couillon. Non, mais ça, au moins, c'est bien, tu vois, de nous souligner, parce que là, je pense, dans la salle, il y a tout le monde qui se dit mais il y a 2000 colons dans le vaisseau. Bah, tu as la femme qui est à côté qui dit ouais, mais il y a 2000 colons dans le vaisseau. Moi, je trouve ça au moins bien, même si le mec, il n'en a rien à foutre, je trouve ça au moins bien que la femme lui dise qu'il y a une chose plus importante que ta femme, quoi. Elle a une réaction assez logique au final. Mais ouais. Même dans la panique. C'est-à-dire qu'elle prête sa voix aux spectateurs qui disent mais il y a 2000 colons. Et elle dit il y a 2000 colons. Voilà, moi je trouvais ça bien. Même si le mec n'en a rien à foutre et qu'au final ça sert à rien. Tu vois. Et tu le comprends aussi, tu te dis à sa femme. Comment. D'ailleurs, c'est un bon plan pour moi pour ces personnages, même si c'est des charrettes à nous. C'est qu'ils ont essayé justement de créer des liens entre chaque personnage pour qu'on puisse finalement s'y attacher très rapidement sans pour autant en faire trop, tu vois. Par exemple, ils sont quasiment tous en couple, je crois. Ouais. Il y a même un couple gay dedans. Ouais, mais ça on le voit pas trop dans le film. Après, je t'avoue, je l'avais pas trop repéré, moi. Je trouve qu'on le voit que quand il y en a un des deux qui meurt, en fait. Sinon, je crois pas que c'est... Ouais. Enfin, c'est vrai que là, pour le coup, la scène qu'ils ont diffusée sur Internet
aurait pu aider sur ce point-là, quoi. En même temps, les colons, ils sont un petit peu là pour se reproduire et pour créer de la communauté. Genre un mec tout seul, ça sert à rien, on va dire. En Ouais, termes c'est de vrai, colons, mais- je pense pas que ce soit le plus rentable, hein. Ils ont déjà peu de place, ils ont quand même des places limitées. Là, quelques milliers de personnes, c'est pas beaucoup quand on veut vraiment coloniser une planète. Donc, vaut mieux quand même que ça soit à chaque fois des couples qui sont encore assez jeunes pour faire des enfants, quoi. Faut optimiser ses chances de réussite Ah là, pour le coup. ouais, il faut faire des bébés. Hmm. Ah, c'est pas une croisière pour les vieux non plus, quoi. Tu le C'est sais. pas la croisière s'amuse, quoi. C'est pas les croisières années 80 qu'il y a sur la Méditerranée, là. Il faut quand même ils ont 2-3 trucs à faire sur place, quoi. Ouais. D'ailleurs, moi, ces personnages, au final, bon, oui, ils sont pas, oui, c'est le minimum syndical de développement pour qu'on justifie leur présence, on va dire. Mais il y a un personnage qui est tellement puissant, tellement présent qu'au final, c'est pas très grave que les autres soient pas hyper développés, quoi. C'est pas Oui, choquant. ça m'a pas Après, gêné, en quoi. termes d'empathie, c'est compliqué. Alors, t'es là, tu te dis, je m'accroche à qui? À Walter, pourquoi pas? Mais bon, c'est un androïde. David, non, c'est une saloperie quand même. Le commandant, enfin, j'ai oublié le nom de la meuf, je suis désolé, qui perd Daniels. Voilà. Daniel. Je me dis, pourquoi pas, mais on me laisse pas le temps de me projeter en elle, et bon, la justification avec les petites photos, les souvenirs, je trouvais ça un peu forcé, mais là encore, c'est mon cynisme, il faut que j'arrête. Mais dans l'idée, je me dis, c'est compliqué de s'accrocher à quelqu'un, d'avoir de l'empathie pour un personnage. Je vais quand même pas avoir de l'empathie pour un alien au final, c'est pas logique. Et j'étais là, un peu perdu. C'est vrai que c'est un petit peu, voilà, ça déboussole un petit peu tout ça. Mais au final, quand tu y repenses, c'est pas désagréable non plus, quoi. C'est un autre exercice. On n'est pas dans la facilité de c'est le héros, je le suis, je suis d'accord, je suis pas d'accord avec ses choix, mais en tout cas, je me projette en lui. Là, c'est beaucoup plus complexe. D'ailleurs, quand tu reviens, enfin, quand tu parlais de Daniels, on parle de replay-like et tout ça, mais mis à part une image en promotion, je trouve pas vraiment qu'elle ressemble à Ripley, hein. Moi, je trouve que c'est pas du tout le cas non plus. Je trouve Oh, que non, non. déjà, elle est beaucoup plus apeurée. Ripley Oui. est quand même assez sûre d'elle, surtout dans le premier, quoi, je le trouve assez sûre d'elle. Elle est déjà en état de faiblesse parce qu'elle a perdu son Oui. copain. Ça se Une sent tout de fragilité. suite. Ah, il y a une fragilité de ouf. Elle est pas, elle préfère la sûreté, mais elle est absolument pas aussi vindicative que le personnage de Ripley dans Moins masculine le aussi. film, quoi. Alors, à la Il y a fin, moins bien ce sûr, côté- elle ce prend côté autant un les peu armes. masculin, quoi. Elle prend autant les armes que les autres, mais c'est bien parce qu'il le faut. Et je trouve que. Et elle n'est pas. Voyons. Elle n'est pas sensualisée, ce qui était le cas de Ripley dans le premier Oui. Alien. Ce qui était Et ça, intéressant, c'est ça, c'est que quelque chose d'important, je crois, hein. Ripley, t'avais le côté très, effectivement, sexuel. Bah, Et il y mais avait surtout, aussi- elle avait à la fin d'Alien, on connaît tous la petite tenue de Bien Sigourney sûr. Weaver, et ça a beaucoup joué. Là, tu Bien sûr. ne l'as pas. Tu ne l'as Et il y avait ce clairement côté très masculin aussi, très, très rentre dedans, ou dans le deuxième, elle est carrément dans une armure. Enfin, la femme qui prend les devants, quoi. Le personnage, Ouais. oublions son sexe, qui prend les devants. Ce qui est moins le cas de cette fille, qui a parfois des réactions, même dans l'urgence, comme on disait, le coup des camions, où elle te dit, elle a un super plan, mais de là à l'exécuter correctement, c'est un peu plus compliqué. Elle est plus, pas. beaucoup c'est- plus Elle a eu du bol d'ailleurs, hein. clairement, Mais c'est clairement. drôle parce que sur YouTube, sur Facebook, ils n'arrêtaient pas de faire passer une vidéo promotionnelle où tu vois que c'était des scènes qui étaient rajoutées exprès, mais avant même de voir le film, des scènes où entre autres tu la vois courir en train de dire maman, où sont les armes? Maman, où est-ce que je peux trouver des munitions? Maman, est-ce que je peux trouver Où des est l'alien? antidouleurs 4 Ah, mètres oui. au-dessus de soi. Ah oui, d'accord. Mais ça, Oui, c'est des là- trucs, je pense qu'ils ont tellement tranché dedans. Tu as un plan où tu as un alien qui court dans un couloir, en face de nous, un couloir Oui, rouge. aussi. T'as pas ça dans le film. Tu te dis, ah ouais, mais franchement, je voudrais bien voir s'il y a une director's cut avec plein de trucs bien complets. Je voudrais vraiment voir parce qu'il semblerait qu'ils aient vraiment coupé dans l'art à fond, quoi. Je Surtout pense que tu qu'il y vois aura que une dans, director's cut comme il y en a une pour Prometheus. Ah, mais il faut que le film marche, hein. Parce Ouais, que c'est moi, ça. j'attendais une director's cut d'Exodus. Le film n'a pas marché, on l'a jamais eu. Et on l'aura jamais, cette Ouais, mais director's cut. Alien, on en a une à chaque fois, donc je pense Ah bah, que... j'espère que oui, qu'on l'aura, hein. Là, ce serait intéressant, ouais, c'est clair. D'avoir ces compléments, peut-être une meilleure façon de regarder le film, encore plus de l'apprécier, on va dire. Et surtout même, qu'il y a- on sait- les on- qu'ils ont apporté à la saga.
Tu disais Valérian, pardon. On sait tous que Ridley Scott adore faire des éditions DVD ou Blu-ray bien conséquentes. Au moins, ça, on ne peut pas lui reprocher d'être avare à ce niveau-là. Il nous fait à chaque fois les commentaires audio. Enfin, pour lui, je crois qu'il met un point d'honneur à avoir toujours des belles éditions bien remplies pour nos supports pour la maison, quoi. Donc, ça, je lui fais confiance. On aura quand même des choses, hein. Même si peut-être on n'aura pas une Director's Cut, ça, ce sera à lui de voir. Au moins, on a un contenu, on aura un contenu de making-of, de plein de petites choses supplémentaires qui font plaisir. C'est vrai que tu as parfois un peu cette sensation de morceaux collés plus qu'assemblés correctement. Il y a même aussi des scènes d'action, je trouve, un peu étouffées. Cette espèce de bataille finale, bataille, le mot est un peu fort, mais ce combat entre l'alien et notre héroïne sur le vaisseau, enfin cette espèce de petite navette là, c'est très bien, c'est des bonnes idées. Mais je trouve que c'est un peu étouffé par le montage, par le côté. C'était complètement confus. Voilà, je trouvais que franchement, au niveau de l'espace, on se perdait complètement. Moi, je trouvais que ça a coupé un peu le rythme du film, finalement. J'ai pas... C'est pas que j'ai pas aimé la scène, elle était très bien. Elle était vachement bien, même. J'étais bien pris dedans, mais c'est juste que j'ai l'impression que c'était un peu à l'écart de tout le film. Et en plus, je m'attendais à ce que ça soit la scène qui arrive. Ça faisait trop blockbuster, si tu veux. Ça faisait vraiment trop blockbuster pour un film de ce genre, je trouvais. Une espèce de cahier des charges dans Alien, il faut une bagarre, ça, ouais. Un affrontement entre un personnage et un alien on va dire, à égalité. C'est un peu fort, mais dans l'idée qu'il y a un vrai affrontement et pas une simple mise à mort d'une créature sur une autre, quoi, au final. Et c'est vrai que c'était un peu, géographiquement, c'est vrai que c'était un peu complexe déjà. Le montage est pas top, et en plus, l'effet cherché de faire quelque chose d'assez action, blockbuster, et peut-être même marquant dans cet esprit de dire le personnage est quand même un poil badass, je trouve que ça tape un peu à côté. Il y a une sensation d'inachevé un petit peu à ce moment-là. C'est dommage. Ça aurait pu être intéressant. J'ai trouvé la scène finale dans le vaisseau beaucoup plus intéressante, perso. Tu veux dire le côté on ferme la scène d'affrontement dans le vaisseau à la fin. D'accord. Je pense d'ailleurs qu'ils auraient dû garder l'alien vivant du premier affrontement, plutôt que de nous en faire surgir un deuxième. C'est vrai. Bon, il n'y aurait pas eu un deuxième, voire même le deuxième gars qui sort l'alien, on ne le voit pas, cette mort. Le deuxième Chestbuster. Il le suggère à un moment, mais on ne le voit pas. Ouais. En plus, ça aurait été, je pense, un peu plus juste, parce que là, tu as le petit alien qui est venu à maturité encore plus rapidement que le premier. Ouais, je pense s'ils avaient gardé le premier, ça aurait été peut-être plus logique en termes de temps. Après, on peut se dire que les expérimentations de David, ce sont des expérimentations avec peut-être des morceaux des ingénieurs, donc ça a augmenté drastiquement le temps de génération de l'alien adulte. Enfin, on peut imaginer des choses comme ça. Même quand tu regardes quand ils le font dans la planète, là, c'est vachement rapide aussi. Oui, c'est vachement rapide, mais je me suis dit, étant donné que c'est peut-être les premiers prototypes, c'est des trucs qui vont à 100 à l'heure, que peut-être justement David a pu fignoler dans le moindre détail la création de tout l'organisme. Il n'est pas fini, clairement, parce que tu vois que la forme, quand il sort du ventre, n'est pas la même que dans les aliens, quoi. Ça veut pas. Peut-être que justement pour David c'est fini, mais qu'après toutes les autres variantes que nous allons avoir, c'est des versions qui sont en fait qui sont beaucoup moins proches de ce que veut David en termes de création. Il y a une espèce d'évolution de la créature. Moi, je me dis ça. Les premiers aliens sont peut-être ceux qui sont le plus proches de ce que veut David, ceux qui sont les plus contrôlables par David. Et au fur et à mesure que, en fait, les aliens vont se générer, on ne sait pas encore comment, mais qui vont se générer automatiquement sans l'aide de David, eh bien, on va s'éloigner en fait de la création de David pour devenir la forme commune, standard, qui est peut-être un peu moins fine que celle que voulait David. C'est comme nous, hein, on commençait Cro-Magnon, on parle pas, et à la fin, on a une forme, même dans notre corps, qui a complètement changé. Même si on reste, des singes, quoi, des grands singes. Donc, je pense que pour David, il avait une forme qui était vraiment bien, qui était très vite adulte, en fait, qui fonctionnait vachement bien, très agressive, mais qui pouvait peut-être contrôler, je ne sais pas comment, mais on va dire que c'est le cas.
Et il contrôlait la chaîne de production. Il a fait un œuf dans lequel il y avait quelque chose qui fonctionnait très bien pour pondre les œufs. Tout ça allait très très vite. Et au fur et à mesure que les œufs vont être faits, que la chose se perd, la chose prend plus de temps. Parce que c'est une réplique d'une réplique d'une réplique d'une réplique. Donc les choses vont peut-être moins long. On peut imaginer des choses. En fait, tu vois, on renouvelle notre questionnement de l'univers Alien. Moi, ça me fait plaisir d'avoir ça. Et au tu vois. final, c'est ce qu'ont fait tous les films aliens jusqu'ici. Hein, j'ai envie de dire. Exactement. Et c'est pour ça que moi j'ai bien aimé, hein, parce que quand tu regardes le 2 avec l'arrivée de la reine alien, personne ne l'avait vu venir dans le 1. Oui, et surtout, personne n'avait ronchonné. On s'est dit, ouais, une reine alien, c'est trop ouf. Alors que là, pour Prometheus et Alien Covenant, on fait chier, mais comme c'est pas permis. Mais tu Donc, sais, il y a Valérie, même une injustice, je trouve, avec ce film. Mais ouais, l'homme moi, a c'est créé ce une que créature pourtant, qui s'appelle c'est ultra Internet. Mais oui, mais Tu l'homme vois a créé le geek, la pire des espèces, Voilà. voilà. Il a créé une créature qu'on appelle le troll, le rageux, Ouais, ouais. sur Internet. Mais Ce c'est qu'il pour n'avait ça, pas avant. c'est pour ça, Anthony, que je te disais que ce film, il m'a fait poser des tonnes de questions sur la réception. Mais vraiment, Mais c'est fou, hein. C'est fou même. Hein. Et je pense que quand tu as vu ma critique, tu l'as senti. Moi, je me posais des questions, mais comment on peut adopter ce point de vue, essayer de comprendre un petit peu cette démarche, quoi. Fallait pas être tout de suite Tu peux énervé avoir par cette réaction. Tu peux avoir cette réaction un peu épidermique, tu vois, de waouh. Mais après, tu remets, tu reposes, tu réfléchis, tu cogites. Enfin, tu as quand même un temps de digestion. Alors, il y a des films, tu les digères très vite, tu les as déjà oubliés dès que tu es sorti. Mais celui-ci, même si ça Surtout reste. par rapport à Prometheus, ce film commence déjà un tout petit peu plus à dialoguer avec la saga que nous connaissons tous. Bien Ça commence sûr, déjà il un petit peu parler avec d'autres films, quoi, dans des situations, fait des liens. Il Oui, fait. il commence à il faire quelques liens, quoi. Il pose des pierres. Là, on était C'est sur pas, peut-être c'est pas encore très clair, mais tu commences à venir à sentir le truc, quoi. Puis tu vas imaginer des choses et peut-être que Ridley Scott va nous amener sur autre chose. Et pourquoi pas? Et je pense que ça sera le cas, honnêtement, mais bon. Bah oui. Ce qui est bien, c'est que c'est quand même lui, entre guillemets, le seul maître à bord. Et pas entre guillemets, c'est le cas. Et je me dis, au final, il joue aussi avec nous, comme peut le faire. C'est pour ça que moi, j'arrêtais pas de me dire, mais Ridley Scott, au final, il se projette dans David. Donc il y avait quelque chose d'assez troublant à ce niveau-là. D'ailleurs, il y a eu le baiser entre les deux personnages. On en parle ou pas? Entre moi, les je deux. sais Bah, ça, même j'ai les pas choses entendues compris, lors de la scène de la flûte. Parce que Mais j'ai c'est le lu baiser de Judas avant la trahison, tu vois. Encore Il y a de une ça. fois, figure biblique. Et j'ai lu des choses, j'ai entendu des choses qui faisaient un rapport entre les deux frères Scott. Scott on va dire Scott le docile, Tony Scott qui est parti, et Scott le méchant, celui qui est resté. Vous voyez un petit peu? Et c'est pas con, même si c'est peut-être un peu extrapolé beaucoup de choses, mais c'était intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là. J'ai trouvé ça là aussi très dérangeant, comme le comportement du personnage. Pour Mais moi, je me suis dit, pourquoi pas? le film des frères, c'est Exodus. Je crois Oui, d'ailleurs oui. qu'il est dédicacé Oui, à il est son frère. dédicacé au Parce film. que c'est là où je trouve on peut vraiment sentir tout plein de choses, tout un dialogue entre les deux frères qui correspondrait éventuellement à un dialogue entre les deux frères Scott. Mais c'est troublant, et j'ai trouvé que c'était pas con comme idée, même si on peut la remettre en question sous différents aspects. Oui. Mais je trouvais que c'était bien de pouvoir se dire, ce film, il va carrément sur quelque chose d'assez personnel, d'assez dérangeant, parce que c'est pas quand même un truc que tu peux aborder de façon. Enfin, c'est Ridley Scott qui est le mieux placé pour parler de ça, s'il a envie de parler de ça, quoi, au final. Oui. Mais de rien que nous, quand je dis nous, spectateurs, en critique ou ce que vous voulez, hein, on puisse se poser des questions. Là, je me dis quand même pour un film d'Alien où on s'attendait à du lance-flamme et de la référence à gogo facile à des films qu'on connaît déjà. C'est et pas qu'on si apprécie doudou tous. que ça. Oui, c'est vrai. Et ça, je trouve que c'est cool. Ça a même tendance à apprendre à rebours tout ça. Ça rationalise. Et c'est pour ça que c'est irritant, tu vois. Et c'est pour ça que ça a beaucoup frustré, je crois. C'est pour ça que je trouve ça irritant. Parce que même, personnellement, je suis pas trop dans le truc doudou. J'en ai conscience déjà, donc je me dis que je me fais moins avoir, mais finalement, je me fais avoir comme tout le monde. Et là, je trouvais que c'était pas mal aussi de me mettre aussi en danger là-dessus grâce à ce film. Au final, le film, il est limite plus intéressant par rapport à ce qu'il te fait ressentir dans ta culture cinéma, même si j'aime pas ces mots-là, mais vous avez compris, que dans l'histoire elle-même du on va sur une planète, machin. C'est prévisible à souhait. Si tu connais la formule Alien, tu te fais un peu chier, quoi. Mais mine de rien, ça te met en danger. Ça m'a surpris désagréablement sur le coup,
agréablement après réflexion, mais au moins ça a provoqué. Et franchement, j'aurais vu un film Alien, boum boum, lance-flamme, replay like, machin, j'aurais pas non plus trouvé ça désagréable. Mais bon, ça justement, aurait c'est été quelconque. précisément au moment où David apparaît que la formule Alien commence à muter, à se transformer. Aussi surprenante pour les Bah ouais, personnages parce que que pour le les début, c'est spectateurs. totalement du Alien, quoi. Ah bah oui, Même si c'est totalement. un peu Oui. différent sous la forme, parce que l'Alien n'est pas exactement pareil, c'est exactement le même processus, quoi. Avec ces moments gênants du style je glisse sur une flaque de sang. Alors moi, je pensais que ça faisait une référence à Holoman, parce que dans Holoman, il y a aussi la personne qui glisse, je crois, à un moment sur du sang, parce qu'elle aspergeait le sol pour repérer comprendre Kevin les Bacon. Personnages, ouais. Tu vois, moi, j'étais en train de chercher un truc tout compliqué, en fait, alors que Autant c'était... sur la première fois où il glisse, tu vois, j'ai fait ah oui, c'est génial en fait, parce que c'est des tas de panique, tu vois. Et la deuxième fois, j'avoue que c'était peut-être un Ouais, poil c'était trop, Un peu ouais, forcé. je suis d'accord. Ça fait limite Je suis comique. complètement d'accord. Mais la première fois, j'ai trouvé ça plutôt surprenant et enfin, Parce que c'est vrai qu'on est tellement habitué à avoir des mecs qui s'en sortent tellement avec classe et tout ça, avec ses C'est super-héros et Et tout puis, ça. exactement. Mais alors que des fois, nous les humains, on fait des trucs cons, on se bloque des pieds dans les portes parce qu'on est tellement paniqué qu'on fait n'importe quoi, on tire mais n'importe toute comment cette parce qu'on scène-là, a moi, tellement j'ai trouvé peur. génial, hein, parce que Donc, justement, Dans l'absolu, moi je veux bien comprendre ces pauvres gens, mais on est tellement... on a tellement la convention du cinéma où les gens font des choses sensées et propres, en naturellement, en fait. fait, sales. C'est-à-dire une attitude sale, c'est-à-dire une attitude qui n'est pas belle à l'écran ou qui se répète ou tout ça qu'on le bloque en fait. Alors que c'est peut-être l'attitude qu'on aurait nous naturellement, malheureusement aussi. C'est en ça qu'une diversité de C'est pour blockbusters ça qu'on serait n'aime pas, intéressante. le réel. Mm. Tu vois, là c'était une des réactions qui pouvaient être réelles. ouais, c'est ça, c'est ça que j'ai aimé dans cette scène, c'est que ça faisait plus réel justement. J'ai Alors, jamais est-ce fait qu'on le test, glisse mais sur du sang je sais pas si je peux glisser sur une flaque de sang avec des godasses. Mais il faudrait que j'aille à la morgue pour demander un peu ce que vous avez de reste de. Non, mais c'est Vous vrai allez que faire un test, s'il vous plaît. c'était très troublant parce que c'était un peu grotesque, c'était un peu cartoon de là, et en plus elle tire en même temps. Enfin, c'est très anodin comme situation. Après, le cinéma nous habitue aussi à des morts qui sont héroïques, tu vois. Oui, Le sacrifice, la mort par la destruction, le truc qui est plus fort que toi. Alors que là, parfois, il y a des gens qui meurent connement, c'est comme ça. alors que là, la femme, elle met en quarantaine, elle regarde le truc, elle va chercher une arme, elle revient, tu vois. Vraiment, tu vois, complètement, elle sait tellement pas quoi faire. Et je pense que en vrai, nous, On n'aurait pas fait ferait mieux. guère mieux, quoi. Franchement. Ouais, c'est ça que j'ai adoré cette scène pour ça, justement, le fait que ce soit finalement plutôt réaliste, quoi. Alors après, tu peux le recevoir aussi sur un côté un petit peu risible. Et Ah pourquoi bah, pas? complètement. Je crois que la plupart des C'est gens, pas- ils ont dit que c'est n'importe quoi cette Bah comédie, oui. tu vois. Et pourquoi pas, après tout? Encore une fois, cynisme, pas cynisme, c'est notre question. Mais Mais en tout cas, c'est comme ça. deux façons de réceptionner le film et il y a une façon qui est plus agréable que l'autre. Donc, si les mecs Eh ils ouais. se bloquent tout le temps, eux, ils auront passé une mauvaise séance et toi, tu auras passé une bonne séance. Donc, Ouais, à est-ce qu'ils partir ont de pas là, envie voilà quoi. Il n'y a pas un peu cet effet de mode moi, je défends Ridley Scott. Vraiment, j'aime ce monsieur, j'aime ce qu'il fait. Et Exodus, j'ai trouvé que c'était bien. Voilà, je l'avoue sans honte. Par exemple, Seul sur Mars, j'ai trouvé ça bien. Il y a un petit côté, on aime bien taper sur Ridley Scott, je trouve actuellement. Tu vois, et de rester surtout, aussi. Oui, je vas-y. pense que honnêtement, si Durand n'avait pas fait tout son truc sur Prometheus, il y aurait beaucoup moins de gens possible qui aussi. seraient contre. Et si les gens aussi pointaient pas tous les petits détails à la con aussi. Mais Hein. oui, mais tu vois les critiques sur Internet, plus en vidéo, je trouve, c'est juste des gens qui font des listes de choses Oui. qu'ils ne trouvent pas cohérentes. Et puis, ils se prennent pour qui, ces gens? Non, mais Qui ils se ont permettent de le juger. droit de le faire, mais Bien sûr. c'est pas ça une critique, quoi. Tu te Oui. poses pas de questions en faisant comme ça, quoi. Moi, je Surtout trouve que la qu'il y a plupart quand même- des incohérences, tu peux vite leur tordre le cou. Alors bon. Ou tu es fait comme ça et tu le fais sur tous les films, et pourquoi pas? T'es juste chiant, mais pourquoi pas? Mais je trouve que c'est un peu, je choisis une cible qui s'appelle Ridley Scott, et je vais lui taper dessus en énumérant, enfin, je peux comprendre qu'on le fasse, mais tu te prends pour qui pour dire ça? Enfin, c'est quand même, comme tu dis, quelqu'un qui, il a quel âge ce monsieur-là? Il a 80 ans. Il est pas loin de 80 ans. Je crois qu'il l'a en fin d'année. Voilà, 80 ans.
la qualité de son cinéma visuellement. C'est pas un mec qui a tellement vieilli en termes de cinéma. T'en as d'autres, les mecs qui font même plus de films tellement ils sont HS. Les mecs genre Coppola, machin, Carpenter, Ils sont les mecs restés qui sont bloqués dans une morts, époque. les mecs. Sont morts. Voilà, ils n'ont pas réussi à innover leurs histoires, leur façon de raconter. Les mecs, ils font encore des fondus, quoi. What the fuck? Non, mais bon, on peut faire des fondus, mais c'est vieillissant. Il n'y a pas une remise en question, on va dire. Quand il a pu adapter ces grandes histoires qui ont toujours été des histoires avec des enjeux, voilà, que ce soit de la fantaisie, il a toujours navigué entre plein de styles, entre les genres et les styles, ce qu'il a beaucoup en fait stimulé dans la recherche de la création de nouvelles images. Et avec ce film, je le trouve encore pas. Mais il n'est pas dépassé. Voilà, je le trouve pas dépassé, quoi. Et puis, est-ce que tu as vu la cadence? Ça, c'est une grande chance. Il a la chance d'être encore au top, quoi. Du mec. Le mec produit des films, enfin, fait des films, produit, bon, ça c'est autre chose. Le mec, il a un empire. Le mec, il se crée un empire autour de lui, hein, avec ses fils, là, qui font des. Attends, il y a je crois que c'est son fils qui a fait un drame avec Kristen Stewart, qui est vraiment pas mal. Et son petit-fils, je crois que c'est lui qui a fait un film d'horreur là qui s'appelle Morgan ou un truc comme ça là tout récemment, qui était. C'est lui qui a tourné la scène du dîner en fait sur internet. D'accord. Oui, j'ai appris ça après. Donc c'est pas mal, hein. Il a vraiment ce qu'on appelle voilà les cinéastes à famille. Tu sais, c'est comme Nolan qui fait ressortir toujours les mêmes gars, que ça soit en acteur ou en mec de la photo et tout ça. Je trouve Ridley Scott, il a aussi sa famille autour de lui. Je trouve que ça donne une identité à ce réalisateur qui continue encore à faire des films aujourd'hui. Il en fait beaucoup. Dans son âge, le mec, il enchaîne les projets de ouf. C'est fou. Moi, je salue le gars pour cette rage de faire des choses encore. Et au final, tu vois, je parlais de cynisme, mais moi je trouve qu'un monsieur de 80 ans qui se remet régulièrement en question, qui s'adapte aux techniques actuelles, qui permet aussi, j'imagine, de les faire évoluer. Et par contre, le spectateur qui est fan de ses premiers films n'arrive pas à faire le deuil de ces films-là et de se dire essayons de voir ce que ça peut donner aujourd'hui. Ça sera peut-être moins bien, mais qu'est-ce qui nous empêche de l'apprécier ou du moins de nous y projeter? Enfin, Alien, premier du nom, c'est fini. On l'a vu, c'est génial, on le revoit tant de fois que vous voulez, mais c'est fini. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on peut le voir, c'est précisément ce que tu dis, c'est qu'on peut le voir tellement de fois qu'on connaît tout le film. Alors qu'à l'époque, quand tu n'avais pas les supports DVD, Blu-ray et tout ça, quand tu l'avais vu une seule fois, après, quand on te dit, si on n'avait pas les supports pour la maison, on te dirait 20 ans après, il y a de nouveau un Alien. Tu aurais très très peu en mémoire, mais tu serais complètement fasciné d'aller voir un nouvel Alien, alors que maintenant tu t'es déjà blasé avant même que tu aies vu la bande-annonce, quoi. T'as tellement bouffé de films qu'au final. Non, mais je pense que Hollywood ne comprend pas encore comment ils peuvent faire face à la répétition de nos films à la maison, quoi. Nous, on peut remettre en boucle n'importe quel film. Donc, on a vraiment une exigence de ouf, je trouve, en tant que spectateur, parce qu'on a la capacité de revoir les mêmes images indéfiniment, quoi. Donc, vas-y pour créer de nouvelles images, de nouvelles sidérations. Le film de Ridley Scott, ce Alien Covenant, ne sidère pas, hein. Mais je pense que c'est ultra difficile aujourd'hui de créer des nouveaux chocs. Oui, d'aller surprendre le spectateur. C'est vraiment un enjeu, je pense, qui est important pour Hollywood. Et c'est pour ça que plutôt que créer des nouveaux chocs, les mecs, ils se réfugient dans le passé. Et dans toutes les compagnies, hein, tout le monde y passe. La Warner, Sony, enfin tout le monde, avec plus ou moins de succès. Et Ridley Scott, là, il a décidé de faire de même. Il n'avait jamais fait de suite avant, même s'il était question de trucs un peu nébuleux, un peu dangereux, du genre Gladiator 2, quoi. Oui, c'est vrai. Pas avec des tanks, enfin une espèce de. J'avais vu le speech, ça avait l'air mais complètement fou. Mais genre, il y a Maximus qui est au paradis et il va revenir sur Terre pour se venger de Jésus. Ah, quand même. Quand il dit ouah, mais ça, on dirait vraiment un truc genre Sharknado avec Maximus, quoi. Non, mais vraiment, t'avais l'impression que ça, c'était ouf. C'est une soirée bourrée, ça, chez la famille Scott. Et là, tout d'un coup, en fait, Ridley Scott, il commence à se mordre la queue en reprenant ses deux premiers grands films
qui sont Alien et Blade Runner. Bon, tu peux pas faire de suite au Dueliste. Hein, bon. Oui. Bon, même s'il faisait une suite au Dueliste, moi, j'aurais pas forcement envie d'aller regarder. Hein. Mais et je trouve que je pense que c'est vraiment quelqu'un qui se questionne sur la qualité de son cinéma. Sa position par rapport au cinéma actuel aussi. Sa position sur les thèmes de ses premiers films. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un côté producteur aussi qui, bon, voilà quoi, je peux comprendre à sa place. Quitte à se faire exploiter ses idées, autant le faire lui, non? Ben oui, et puis il voit bien que des mecs qui sont à la tête de franchise, ils ont du poids dans le game, tu vois. Ouais. Donc le gars, il dit, bah moi je vais faire ma propre saga comme ça. Je vais être aussi connu pour avoir fait cette saga et pour être un mec qui a un poids avec de nouvelles franchises. Puisque, tu vois, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord quand les mecs de Nos Ciné disent qu'il n'est pas visionnaire. Le mec se place dans son temps avec tous ces gens qui font leur univers, tu sais, avec Emily Shyamalan, Cameron qui n'en peut plus, là, avec tous ces avatars qui va faire la suite, là, et Ridley Scott, il se dit, bah, moi, je vais me mettre dans un univers que je connais bien, un univers dont je suis le créateur, en me plaçant avec Alien. Et en plus, ça lui a pas coûté beaucoup d'argent, parce que le mec est plutôt économe. Donc, à partir de là, le mec, il se place, il est visionnaire parce qu'il se place dans son temps, il veut pas être en retard, il a pris le bon train. Donc, à partir de là, ben, il faudra voir ce que ça donne par la suite, quoi. En tout cas, au niveau de la réal, je le trouve pas trop vieillissant. Il y a des fautes de goût, ces trucs au ralenti dans la douche, ces plans subjectifs d'Aliens sont un peu mal ça, foutus. c'était dégueu, ouais. Moi, je me dis que c'est des machins qui remplacent des coupes de montage. Je pense que c'est du rafistolage. Filmer un bout du vaisseau et après foutre un espèce de filtre dégueulasse, ça, pour moi, c'est du rafistolage. À fond. La rustine, tu sais. Ah ouais, mais il y a tout et n'importe quoi dans ce film. Hein. Tu sens qu'il n'est pas clair dans sa mise en scène, mais en même temps, c'est une mise en scène qui s'efface. C'est pas le mec qui fait là, je vais vous montrer des gros mouvements de caméra de ouf. Le truc de la flûte est un petit peu maniériste, mais autrement, c'est pas le mec qui va venir se gargariser, s'amuser avec sa caméra comme certains autres. Hein. Le réalisateur de Whiplash, c'est un peu le spécialiste. Regardez, ma grosse caméra, mes gros effets. Ridley Scott, c'est pas du tout son rayon. C'est plutôt quelqu'un qui est classique. Ce qui lui permet peut-être de tenir un petit peu plus longtemps que les autres, c'est de pas avoir un style trop... plus pas trop marqué efficace, en fait on va dire plus efficace que M'as-tu vu. Ça lui permet d'être un peu plus tenace sur le temps avec toutes ces et ça lui permet aussi en fait de switcher d'époque plus facilement. Il reste pas bloqué dans une époque finalement. Parce que tu vois, s'il avait un truc très très cut comme par exemple le dernier Le Roi Arthur de Guy Ritchie, si tout d'un coup tu veux faire un film en Égypte, tu peux pas monter un film en Égypte comme le fait Guy Ritchie, quoi. Guy Ritchie, il en serait capable, hein, mais ça serait pas top. Ce serait le Roi Arthur qui se vautre, quoi. Donc je trouve que le Guy Ritchie, il a un style d'écriture, de mise en scène et de montage qui ne correspond pas du tout à l'époque du Roi Arthur. Si tu as une esthétique beaucoup plus classique ou que tu apprends à le faire, hein, ça te permet d'aborder plein de styles de films d'époques différentes. Et je crois que c'est vraiment la grande force de Ridley Scott, c'est de nous faire voyager dans toutes ces époques, dans tous ces mondes, un petit peu de la même façon, mais en même temps, voilà, il a donc la capacité de raconter bien plus, un plus grand spectre, voilà, d'histoire que la plupart des autres réalisateurs. Il peut se permettre effectivement d'aller sur tel ou tel projet sans difficulté, sans... Bon, après, ça marche ou ça marche pas, mais au moins, le résultat final tient la route, quoi. Moi, ce qui me plaît, c'est que même s'il revient sur un ancien travail à lui, il essaye quand même d'innover dedans, quoi. Et là, on peut pas lui reprocher ça, et ni visuellement, d'ailleurs, je pense que personne lui reproche ce film. Et je pense que là, il se pose toujours très très haut dans le game. On peut faire confiance à Papy Scott. Je trouvais que les images, je les ai pas trouvées super belles, mais par contre, elles correspondent au film. C'est-à-dire qu'on a, comme je l'avais dit dans la critique, on a un univers chromatique dépressif. On se trompe pas
en termes de couleur, d'ambiance et de lumière de sujet. Bon, des fois, il y a des espèces de lumières qui sont un petit peu frappantes. Je trouve celle qui est lors de la scène du capitaine qui se fait chase buster, là. Tu as une espèce de lumière bleue sur le fond pour mettre en valeur le corps. Je savais pas d'où elle sortait, cette grosse lumière, genre le gros spot derrière. Tu dis, ah oui, alors les œufs, ils devaient avoir besoin d'un peu de lumière comme pour les poules, tu vois. C'est ça. Non, mais tu vois, ça, je me disais, mais putain, cette lumière, elle... Non, bon, c'est alors, pas du de coup, Ridley Scott qui démystifie le mythe, c'est Valérian. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'était que cette grosse lumière? C'était la maglite du capitaine qui l'avait posée quelque part. Enfin, tu vois, quand il y avait un plan où à un moment, on a le corps de profil et on a l'alien qui explose, quoi, la cage. Pendant un moment, je me suis dit, waouh, cette lumière, mais elle sort d'où en fait? Et ça m'a un petit peu sorti du truc, quoi. Alors, je sais pas si c'était pour magnifier l'alien, la sortie de l'alien, c'est peut-être Un le effet, cas. ouais, Esthétiquement, du coup, c'est valable, mais je me demandais dans la scène d'où vient cette lumière. Et c'est gênant de sentir ça, alors que la scène est censée être élever un peu le spectateur, quoi. Oui, il faut que tu oublies que c'est le film et les effets du film. Si elles sont Ouais, un peu là, voyants, ça c'était peut être une dérangeant. mise en scène qui se voyait trop, pour le coup. Messieurs, Liam, Joaquin, je vous entends pas trop. Vous êtes terrés dans l'ombre tel un alien. Qu'est-ce que vous avez à dire peut-être sur Prêt à Ridley Scott bondir. ou sur... Ouais, c'est ça. Ce Sur sont des Ridley Scott, facehuggers. peut-être. Attention, Anthony. Attention à nous. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film d'un point de vue technique, d'un point de vue de réalisation? Joaquin, Est-ce peut-être. que tu veux que je te laisse la parole, Joaquin? Comme tu veux. Enfin, Allez, Joaquin, fais-moi plaisir. Vas-y. eh ben, ça va être de la merde parce que comme je connais pas en réalisation, je vais dire que des conneries. Mais bon, je trouve vraiment que la photographie elle est belle. Enfin, c'est un ton très noirci. Et je trouve que justement avec les décors de la planète, enfin la flore et tout ça, ça donne presque un côté poétique, mais genre une poésie morbide un peu. Ouais. Et j'aime vraiment beaucoup et je trouve que ça se rapproche un petit peu de Prometheus aussi. Et sinon, je trouve que le rythme, ouais, on peut parler de rythme dans la réalisation, non? Oui, bien sûr. C'est Ouais, le ouais. montage. Je trouve que c'est très fort parce que moi personnellement, je me suis jamais ennuyé, même pendant la scène où David et Walter ils jouent de la flûte, même si ça fait une petite pause on va dire dans le récit, je trouve que c'est bon. Il y a peut-être juste la scène où David tue les ingénieurs qui je trouve un petit peu mal amené. C'est vrai qu'elle est un peu balancée comme ça dans le film. Ouais, je sais pas, ça vient comme ça. Il dit une phrase juste avant, il dit le roi, je sais plus quoi, et d'un coup t'as un flashback qui arrive comme ça. J'ai fait wow, c'est quoi ça? Et pourtant, je trouve que la scène marque avec celle de la flûte, c'est les deux scènes que je retiens. Peut-être que les procédés sont un peu trop directs, mais mine de rien, ils t'ont marqué. Ouais. Moi, je trouvais que le flashback, le prologue était tellement mal amené. Enfin, il arrive comme ça, blam. Enfin, Ah oui, ça j'étais t'est un peu balancé choqué, au visage. Oui. Pour le coup, Mais t'es content quand même de le voir parce que j'ai une explication, c'est génial. Mais tu te dis, la subtilité, on repassera quand même. C'est pour annoncer un prochain film. Parce que, de ce que j'ai compris, je crois que le prochain film Alien qu'il doit faire, ça va s'appeler Alien Awakening et ça se passera entre Prometheus et Covenant. Et après, il veut relancer je crois, une suite, puis après une trilogie, enfin quelque chose comme ça. C'est assez fou. Le mec a la folie des grandeurs. Il veut faire énormément de choses. Ça va qu'il fait souvent des films, mais quand même, il va speeder. Je crois que c'est déjà en production, non, le prochain? Non, il va le faire. Il commence à être un peu vieux, quand même. Et oui, c'est pour ça. Je me dis, au niveau du timing, bon, après, il peut aussi laisser son univers en héritage à ses enfants, pourquoi pas, hein, mais à voir. Ouais, Denis Villeneuve. Ouais, Denis Villeneuve, si tout se passe bien, oui, bon, après. Je crois de ce que j'avais compris rapidement dans un article, c'est que c'est bien parce qu'il était sur Alien Covenant qu'il n'a pas fait Blade Runner, parce que sinon il l'aurait fait. En gros, par défaut, il n'a pas pris le plus nul des réals. Il a quand même fait un bon choix. Hein, et puis, bon, même, je pense qu'il a bien chapeauté le tout en même temps. Donc, voilà. Il devait pas être loin le papier. Oh non, il ne devait pas être loin. C'est sûr.
Genre, je vois bien le truc, tu vois. Le plan, tu le fais comme ça. Mais moi, je voulais. Non, le plan, tu le fais comme ça. Tu vois l'intro d'Alien Covenant avec le créateur et la créature, ben, c'est un peu ça, je pense, sur le tournage. Ouais, Non, en mais fait, tu fais bien. Guy Pearce, c'est Ridley Scott. Et Ouais. il y a Ridley Scott qui dit, bon, tu me fais une musique, ok, je veux le répertoire classique, ok, et le morceau, bon, là, je te laisse le morceau. Mais je veux que ce soit du classique, ok, d'accord. Et après, il te critique un peu, tu sais, t'en remets une, n'oublie pas que c'est quand même moi le patron. Ça fait un peu ça. C'est moi qui t'ai donné l'idée. Hein. Ouais, voilà. Puisque t'as toujours le dernier mot. Le créateur, il est là. L'origine de tout. Bah, quand on est producteur, là-bas, tu peux avoir le dernier mot pour tout, quoi. Ah, bah oui. Et lui, il peut se permettre de faire les deux, c'est pas mal. Ouais. Liam, la réalisation à ton niveau, qu'est-ce que ça donne? Bah, en soi, je trouve les images léchées, mais comme tous les films de Ridley Scott, je n'ai jamais trouvé que Ridley Scott a eu une mise en scène particulièrement immonde. Et on parlait de la scène de la flûte, mais même son agencement et même l'effet qu'il y a dû y avoir derrière par rapport au placement de Michael Fassbender pour interpréter les deux rôles. En fait, ça rappelle un petit peu le travail de Zemeckis sur Retour vers le futur 2 avec les contacts entre les différents acteurs, tout ce qu'il y avait, ces effets spéciaux derrière. Mais je trouve que par moment, il y a une forme de lourdeur ou d'insistance, des choses qui peuvent passer par et qui sont rajoutées un petit peu trop par rapport qu'on peut comprendre par son visuel, parce que Ridley Scott, au niveau visuel, bah, il n'y a rien à redire, mais qui est peut-être un petit peu trop appuyé même par tout simplement. Donc, c'est peut-être quelque chose qui m'a un petit peu déplu. J'ai l'impression que Ridley Scott devient un petit peu plus lourd au fur et à mesure, alors qu'il a, bah, c'est Ridley Scott, il a quand même il a quand même offert au cinéma énormément de chefs-d'œuvre. C'est quand même lui qui est derrière Alien et Blade Runner. Il a quand même amené énormément de choses. J'ai l'impression qu'il était au fur et à mesure des films. C'est peut-être une impression, mais en tout cas, j'ai eu cette sensation sur Covenant et sur sa mise en scène même. Un peu de Par contre, lourdeur. oui. Attends, continue la phrase. Non, je disais un petit peu de lourdeur pour toi, si je résume. Voilà, alors que visuellement, le film, il est beau. C'est pas quelque chose que je pourrais lui reprocher. Il faudrait vraiment être enfin. Oh, il y en a qui jamais s'en privent pas, tu sais. Mais bon. Oui. Oui, je savais même quand il y a un film qui me laisse mitigé ou que je n'apprécie pas, j'essaie de ne pas le défoncer entièrement parce que on oublie facilement le travail qu'il y a derrière un film et on a l'impression, nous, devant notre écran, de dire oh, ce film est génial, oh, ce film c'est la merde, et on oublie souvent le travail qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a. Surtout quand tu vois les making-of de Ridley Scott, tu te rends compte qu'il y a eu un énorme travail derrière. Hein. Par contre, quel que soit le film. Il y avait une question qui me taraudait lors du climax. D'ailleurs, climax qui, à mon avis, je sais pas si le film est sorti en 3D, mais l'idée même du climax, ça semble être fait pour la 3D, pour ma part. Mais le moment où Daniel se jette, plus ou moins, je sais pas, j'ai l'impression que la rampe qu'il y avait en dessous où elle se mettait était sortie de nulle part. Et je préfère assumer avoir raté un truc et passer pour un con que de faire semblant, juste pour savoir. Tu la sens, la nouvelle polémique du fossé du T-Rex, là? Voilà. Messieurs, j'ai une petite question. Moi, je suis en train de voir. Là, je regarde sur IMDb. J'ai pas l'impression qu'il soit en 3D. Ça m'étonne énormément. Je vais jeter un coup d'œil, mais je crois pas non plus. Hein, ça me dit rien. Je trouve ça très très étonnant en fait. Parce que c'est un film, tu sens dans la mise en scène qu'il pourrait être fait pour la 3D. C'est quelque chose que je me suis dit aussi. J'ai pas eu le temps de vérifier, mais autant Prometheus l'était. Prometheus l'était vraiment, mais
Ça n'a pas l'air d'avoir une distribution. Non, non, on a du 2D et de l'IMAX 2D, mais je ne vois nulle part du 3D. C'est très étonnant. Eux qui aiment bien faire la 3D à tout va et tout ça, et convertir les plans et tout ça. Et la mise en scène de Ridley Scott est relativement posée, donc en fait, ils auraient peut-être que pu vu faire le ça. budget du film, ils n'avaient pas trop envie d'investir Peut-être bien. là-dedans. Peut-être bien, C'est oui. peut-être prévu à la base, mais abandonné par la suite aussi. Ouais, ça, ouais, Je pense c'est surtout ça. Je reviens sur ma question, messieurs. Pour aborder la partie musique, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous jouiez de la flûte au collège? un petit peu. C'était une souffrance. J'ai encore mal au cul. C'était une souffrance pour mes parents, moi. Mais... Alors, Est-ce qu'en Belgique, on joue de la flûte, faire, William? ouais, mais franchement, j'ai autant de talent musical. Enfin, j'ai pas de talent musical dedans. Mes cours de flûte, je pense que tu pourras demander à ma prof de musique. Je pense que je dois être l'un de ses pires élèves. L'hymne européen, ça devenait l'hymne américain. Ah, oui. Tellement j'ai des trous. Ah. C'est spécial. Joaquin, amateur de flûte, BTS flûte de ton côté ou pas du tout? Non, pas du tout, j'en ai jamais fait de ma vie. Bon, c'était juste pour faire une transition assez maladroite, je vous l'accorde, sur la partie musique. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette musique d'ailleurs? Joaquin, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Vu que je connais rien en musique, mis à part la musique. Est-ce que t'as eu envie de la réécouter? Ben, pas envie de la réécouter. Il y a une musique qui m'a marqué, enfin, mis à part l'entrée des dieux au Valhalla, qui, surtout sur la scène de fin, que je trouve excellente. Mais sinon, la musique qui m'a vraiment marqué, c'est vraiment cette musique de tension, quand justement ils doivent rentrer au vaisseau pour soigner les deux personnes qui ont été infectées par les spores. Cette musique-là, enfin, sur moi, a vachement bien marché. Je sentais qu'elle montait de plus en plus haut et voilà. Mais sinon, il n'y a aucune autre musique. Peut-être que de musique dans le film, en fait, hein, parce que je vois pas. Mais non, il y a quand même le thème de Jerry Goldsmith. Qui est oui, c'est vrai. Il faut que les fans de Alien ils se réveillent. Il y a quand même le putain de thème avec l'intro qui commence comme Alien, avec le titre qui apparaît progressivement. J'ai des frissons à ce moment-là. Mais sinon, la musique. Enfin, c'est un peu dans la lignée des autres opus de la saga, finalement, c'est des musiques plus de tension que tu remarques pas forcément au premier abord. C'est de l'ambiance. Oui, de la musique d'ambiance. Beaucoup de battements de cœur. Oui. Impulsion pour beaucoup. Je trouvais, enfin, je l'avais écouté à part et je trouvais que il y a beaucoup de tracks qui sont là pour donner de l'impulsion de tension. Il n'y avait pas de belle mélodie. Mais il y a beaucoup de travail de sound design. La belle mélodie, finalement, c'est le thème d'Alien qu'ils ont ressorti. Bah voilà, exactement. Mais je trouvais que celle de Prometheus proposait beaucoup plus de choses en termes de mélodie. Donc on est resté sur quelque chose d'un peu plus confortable sur Alien Covenant. C'est plus tribal ce qu'a fait Jed Kersel que ce qu'a fait, je ne sais plus, celui de... Ce qui n'est pas illogique quand on part sur une base de créatures qui évolue avec voilà, une espèce de... une intervention humaine qui a permis l'évolution d'une créature. C'est pas illogique. Plus animal, oui. Kurzel, qui est d'ailleurs le compositeur de la musique d'Assassin's Creed, d'où la présence de Pascal. C'est aussi un compositeur qui peut venir. C'est pas le frère du réal? Oui, c'est ça. Ah bah voilà. Et il a fait aussi la musique de Jupiter's Moon qui passe pour le moment à Cannes. Voilà, c'était le moment Cannes. Oui, c'est le seul d'ailleurs qu'il y aura sur cette chaîne. je vous l'accorde. On peut parler de l'utilisation du thème de Prometheus qui passe de l'extra-diégétique à l'intra-diégétique. Ouais. Je t'en prie. En fait, c'est quand même quelque chose de surprenant le fait qu'ils essaient de réutiliser le thème de Prometheus pour l'inclure à l'histoire même, en guise d'oraison funèbre pour Shaw. Comme. Je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant dans l'idée même qui. Est-ce que c'est le deuil du film aussi? Non, mais c'était aussi le morceau qu'on entendait quand David activait le vaisseau des aliens, sachant que la flûte est un moyen d'activer le vaisseau.
On nous le montre dans Aussi. Prometheus. Donc, c'est peut-être une idée vraiment pour David de donner les clés de la création, mais aussi les clés pour continuer un voyage à Walter. Donc, vraiment, lui faire confiance, quoi, que ça soit son bras droit. Bah, la libération Tout, par la création, tout comme, l'affranchir du fait tout, que tout comme lui, David a appris par les hologrammes des ingénieurs comment on faisait fonctionner le vaisseau par la technicité, par la répétition. Là, il y a aussi une idée de répétition, non seulement parce que ce sont deux androïdes qui se ressemblent, mais aussi par la répétition du mouvement de la création. Une répétition de la musique, je trouve qu'il y a vraiment tout qui fonctionne dans cette scène-là. Et du coup, oui, la musique qui est rejouée, je trouve que ça correspond par rapport à son utilisation dans le vaisseau. Je ne crois pas que l'ingénieur dans Prometheus faisait le son, faisait la musique de Prometheus pour activer le vaisseau. Je ne sais plus. Ça aurait été couillu. Non, je sais plus non plus. non, il ne fait c'est pas cette ère-là. Par contre, Ouais. ce qui n'était pas expressément dans le film, mais qui était expliqué en dehors, dans Prometheus, c'est le fait d'avoir utilisé la flûte. Ridley Scott expliquait que pour lui, la culture des ingénieurs était tellement forte qu'ils avaient intégré tout ce qui était artistique aux sciences même, qui était quand même quelque chose, une fois que cette unité qui était passionnante, qui aurait peut-être valu être un petit peu plus explicité dans le film, mais qui en tout cas fonctionnait, selon moi. Ça ne mérite pas tous ces jeux de mots sur les flûtes. Même si, bon, Moi, je trouve ça drôle, mais c'est vrai qu'il faut pas s'arrêter à ça non plus. Mais c'est vrai que ça a créé beaucoup de choses en très peu de temps, comme quoi c'est marquant. Est-ce que c'est dans le bon sens? Ça, c'est une autre question, mais je trouve que c'est bien que c'est été repris comme ça. Je trouve ça marrant, moi. Tu rentres dans la pop culture, peut-être pas par la grande porte pour le coup, mais bon, il y a quelque Mais pour chose le de coup, populaire que j'aime c'est bien. bien parce qu'on voit qu'un tout petit fragment de la culture de ces ingénieurs qui a l'air plutôt pas mal, quoi. On voit Ah, que c'est c'est pas, stimulant, ce encore sont, une fois. ce Hein. sont pas des gens qui sont en train de faire quelque chose de très fin dans leurs architectures, mais des choses qui semblent tribales, mais qui sont en fait très calculées. C'est-à-dire que ça nous dépasse tout en étant quelque chose d'originel, en fait. Oui, comme tu dis, quelque chose d'original. C'est vrai que parce qu'on voit que ça semble primitif, l'endroit où Mm. ils vivent, une espèce de truc un peu antique, assez ancien, très dépouillé. Quand tu es à l'intérieur, il n'y a pas des masses de choses. Il n'y a pas d'ornements vraiment Mm. complètement fous qui ressortent. Non, non, c'est des choses très très sobres, mais qui sont sûrement follement efficaces ou qui ont des petites subtilités. Rien que voilà, quand tu arrives dans une pièce, ce que j'ai cru comprendre, il y a des pierres qui s'illuminent Oui, parce oui. qu'elles captent la présence et des choses. Voilà, la chose semble simple, mais en fait, il y a une technologie derrière, quoi. Ça fait familier, mais ça reste complexe Ouais, aussi. Ouais, ouais. c'est pas mal. C'est Mm. vrai. Messieurs, voulez-vous rajouter quelque chose sur la partie musique, où on range les flûtes? Vous me dites. Bon, bah, vous voulez plus en Non, non, jouer. Bon, on bah, peut je ranger les comprends. Hein, flûtes. ce sont des vieux Mm. souvenirs de collège un peu enfouis qu'on aime bien oublier. Je les ai un peu ressortis, j'en suis désolé. Bon, on va partir sur une note et une conclusion finale. Qu'en pensez-vous? Ouais. Allez, Ouais. c'est parti. Bah, Valérian, je te laisse la main pour le coup, pour ouvrir le bal des notes. Pour, Écoute, moi, je trouve qu'il y a un excellent propos, mais que la forme est un petit peu standard. Tu vois, il se met pas beaucoup en danger au niveau de la forme. C'est peut-être pas là où on l'attendait le plus. Non, franchement, je suis surpris et je suis d'autant plus surpris d'avoir autant repensé le film après la sortie de salle. J'étais un peu, voilà, bon, voilà, je l'ai vu et tu vois, je pensais passer à autre chose rapidement, mais en fait, non, le film, il m'a posé des questions. Je suis très content de me les avoir posées et en fait, d'y avoir répondu et de m'être documenté pour encore plus apprécier le film. Donc, pour cela, moi, du coup, par rapport à le temps de la critique, là, que j'avais posté, je vais mettre une meilleure note que sur ma critique. Je vais mettre un 14,5 sur 20. 14,5 pour toi. Pascal. Bon, alors, moi j'ai plutôt apprécié. Après, c'est vrai il est un peu inégal sur certains points, comme je disais. Et puis, mais ça reste un bon divertissement. Il y a des bonnes pistes de réflexion, ce qui est quand même assez rare dans les blockbusters actuels. Donc, je pense que c'est déjà pas mal. Et peut-être un peu moins poussé que Prometheus. J'aurais peut-être voulu que ça soit un peu plus poussé.
Donc je mettrais facilement un 14. 14 pour toi, Pascal. Joaquin. Alors moi, j'ai beaucoup aimé après le second visionnage, bien sûr, parce que le premier visionnage c'était vraiment pas top. En plus, j'étais dans une mauvaise salle. Attendez, hein, parce que franchement, dans ma salle, il y avait quand même 2 génies derrière moi qui se prétendaient ultra fan de Alien. Et il y en a un qui a sorti une des plus belles phrases que j'ai entendues cette année, qui a dit mon préféré, c'est Alien versus Terminator. Oh non. Allez, Oh, les mecs. Non, c'était Oh, les totos, quoi. C'est la version du Ghana, non? Vous avez jamais vu les bandes annonces de certains films ghanéens avec où ils te mettent des effets pourris de Terminator et d'Alien? C'est ça. Alien versus Terminator. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais sinon, oui, après un second visionnage, j'ai beaucoup plus apprécié le film. Il a une seconde lecture vraiment très intéressante. Niveau montage, il y a 2-3 petites choses qui m'ont déplu, mais sinon, comme j'ai dit, le rythme et tout ça, ça m'a tenu en haleine la seconde fois. Donc, qu'est-ce que je lui mettrais comme note? Je pense un 14. Ouais, un 14. D'accord. Liam. Bon, bah, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est un film qui m'a laissé mitigé, qui avait les capacités d'être bien meilleur que ce qu'il est, mais qui en même temps n'est pas l'énorme étron que l'on nous vend sur Internet. Donc, je vais choquer cette fois-ci. Ce n'est pas moi qui vais mettre la meilleure note de ces tables rondes, contrairement aux autres émissions. Et je crois que je vais mettre un 13. C'est beaucoup plus que j'avais mis dans ma critique. Mais l'aspect, les idées qu'il y a derrière, l'inaboutissement qu'il y a derrière énormément, les prises de risques assez couillues, le fait qu'on entrevoit un film qui aurait pu être bien meilleur et qui au final est bon, voire moyen. Mais mettons, je comprends tout à fait certaines idées qu'il y a derrière, dont le fait d'avoir discuté avec vous, enfin de vous avoir plutôt écouté, me proposait d'une vision assez intéressante et qui me donne même envie de revoir le film pour essayer de le revoir avec vos yeux. Bref, voilà, ça sera un 13 pour moi. Un 13 pour toi, Liam. Très bien. Alors, j'ai beaucoup utilisé le mot cynisme. Je crois que c'est la dernière fois que j'utilise ce mot dans un débat. Mais c'est vraiment un sentiment que j'ai ressenti par rapport à ce film. Et je te rejoins, Liam, sur le côté hyper stimulant que le film apporte avec les discussions que tu peux avoir, que ça soit dans ce débat ou avec des personnes extérieures à la table ronde, hein, en général. J'aime bien, moi, ces films qui permettent de discuter. Même si on n'a pas aimé, au moins, ça provoque quelque chose. Ça laisse pas indifférent. Bon, par contre, au niveau des notes, je reste dans le cynisme. Je lui mettrai la note de 11 sur 20. Vous m'excuserez. Non, quel cynisme. Je reste dans le ton du film, ou du moins dans le ton du spectateur que j'étais face au film. Ce qui est différent. Donc, on a un 14,5, on a un 14, un 14, un 13 et un 11. J'ai bien résumé? Ouais. Oui. Donc, il a la moyenne, même bien, je trouve, donc c'est cool. Je vous remercie, messieurs. On a pu papoter de ce film. C'était super intéressant, très stimulant. Merci beaucoup. Tu as parlé d'un Alien versus Terminator. Parfaite introduction pour lancer notre ami Schwarzenegger. Pour participer à la table ronde, ça se passe sur la page Facebook et Twitter. Vous cliquez sur le lien du Doodle et vous renseignez les dates et les horaires proposés auxquels vous êtes disponible en précisant votre prénom et votre adresse mail. Si vous n'avez jamais participé à la table ronde, envoyez en parallèle un mail à latableronde20@gmail.com avec l'objet « Candidature » dans lequel vous nous montrez votre motivation. Donc abonne-toi et je te fais un bisou. Bon, en tout cas, messieurs, moi je vous remercie d'avoir été présents pour ce débat. C'est cool, j'espère que ça plaît aussi aux gens qui nous écoutent. Si vous n'êtes pas d'accord, on est plus qu'intéressés pour avoir votre vision de tout ça. Si vous avez un avis différent ou alors si vous êtes d'accord avec nous, n'hésitez pas aussi à le dire. Je vous remercie, messieurs. Merci Joaquin pour cette première. Tu reviens quand tu veux, tu as intérêt de revenir surtout. D'accord, je suis forcé maintenant. Tu vas prendre tes marques, t'inquiète pas, tout doucement.
Il n'y a pas de souci, tu es le bienvenu. Liam, toujours un plaisir de t'avoir, bien entendu. Bah, moi, toujours un plaisir de venir. Valérian, toi aussi, un immense plaisir de t'avoir, comme toujours. Merci à toi. De toute façon, je pense que vous allez me revoir si vous faites Pirates des Caraïbes. Hein, donc, Et voilà. effectivement, c'est prévu. Donc tu es le bienvenu, tu viens avec ton bateau, il n'y a pas de souci, il y a tout ce qu'il faut. Je reviendrai avec mon canon et mon équipage. Alors, je vais regarder ce qu'a prévu Fassbender pour la suite. Alors, Comme est-ce ça qu'il a me permet prévu de faire encore film un avec rôle une de capuche. schizophrène avec une capuche? Avec une capuche. Parce que ça serait l'occasion de te revoir, Pascalin. Et je te remercie de venir comme tu le fais souvent. Alors, il est dans le prochain Terrence Malick. Il y a bien peut-être un moment où il va mettre une capuche. Il va bien pleuvoir à un moment, quelque chose. Est-ce qu'il a de rôle dedans ou pas? Ah oui, c'est vrai, il y a toujours un dédoublement, effectivement. Putain, ça fait beaucoup de conditions pour que tu viennes, quand même. Hein. Ouais, Non, tu es le bienvenu, tu sais que tu viens quand tu veux. mais pas de souci. C'était donc ce débat donc sur Alien Covenant. On se dit à la prochaine pour un prochain débat. Peut-être le roi Arthur et très certainement Pirates des Caraïbes 5. Ça, c'est sûr. Je vous dis à bientôt. Merci encore, messieurs, et merci à vous de nous avoir écoutés. Ciao, ciao, à bientôt. Salut. Ciao. Ciao, ciao. Entre autres, pour résumer, souffle dans ma flûte, je m'occupe des doigts.